Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. OK, mardi, bienvenue sur Radio Pirate Live. Mon nom est Jeff Fillion. Vous êtes sur quoi? Vous êtes sur Spotify, en train d'écouter le podcast. Vous êtes sur Overcast. Vous êtes sur Podcast Google, sur Podcast Addict, sur Apple Podcast ou Apple Balado, appelez ça comme vous voulez. Ou encore, vous nous écoutez direct sur radiopirate.com ou sur TuneIn Radio, l'application en direct la plus écoutée sur la radio au monde. Donc, peu importe. Oh, ah oui, on a également YouTube. Vous êtes salués les gens qui écoutez, les quelques milliers de personnes qui écoutent sur YouTube. Et même chose sur Facebook et également sur Twitter. Donc, beaucoup de monde. Si vous voulez devenir membre, allez sur Radio Pirate. On a un compte Radio Pirate Prime. Donc, Prime, vous avez Radio Pirate Live, c'est ce qu'on fait actuellement. Mais Radio Pirate Prime, pour les membres, on fait 2h30 par jour. Sans pub, sans arrêt, les deux pieds sur le pouf. Et on l'a fait aujourd'hui. Tiger, calme-toi un peu. Si jamais vous voulez vous joindre à notre famille de pirates, on a une bonne promotion. On est toujours dans le Cyber Monday, même si on est Tuesday, si on est mardi. Donc, allez sur Radio Pirate Prime, sur Twitter ou encore la page de Radio Pirate Live. On l'a mis également hier. Vous avez un lien vers une promotion pour avoir un genre de petit 2 mois sympathique pour le prix de 1, donc 50 de rabais si vous joignez à nous pour devenir ce qu'on appelle les vrais de vrais pirates. On a les pirates cheap qui nous écoutent sur Radio Pirate Live. Vous êtes salués, on vous aime pareil. Là. Mais on aimerait vous avoir dans notre famille. Des fois, vous aimeriez ça. Ça serait le fun de vous avoir avec nous autres. Et pendant le temps des fêtes, on a du temps des fois pour écouter des podcasts. On fait beaucoup de routes, etc. Donc, vous avez beaucoup de rattrapage là-dedans. Vous en avez à la tonne. On fait beaucoup de stocks aux alentours de 210 podcasts par année de 2h30 par jour offerts exclusivement aux membres de Radio Pirate. Donc, la version maintenant de Radio Pirate Live, on a du stock à vous proposer dans les prochaines minutes. On a Joe Hamel qui est avec nous autres. On a également le vestiaire avec Dodu et Les qui est avec nous autres. On a depuis très tôt ce matin notre chum Jay the Pilot. Jay the Pilot qui est avec nous. T'es salué, mon ami Jay. Hello. Mr. White est salué également, en train de cooker toute la production du show. Le monde qui passe d'être cheap à être payant, là, sont tellement contents de nous l'écrire en plus. Oui. C'est une autre bébite, là. Tu sais, je vous le dis, là, c'est une autre bébite. C'est une bébite différente. On était avec Stéphane Bruyère ce matin. On a vraiment et ce matin particulièrement... j'avais comme un petit down. J'avais besoin de vous autres. J'avais besoin d'exprimer mon down. J'avais même une... On a parlé de cocktails de médicaments. J'étais prêt à prendre du Paxil. J'étais prêt à tomber dans une dépendance de produits illégaux également. Même à la SQDC, on y a pensé. J'ai la SQDC. J'ai voulu aller chercher un 40 onces de vodka. Oui. Mais j'ai remarqué que c'est la lourdeur de la place. Donc... On essaie ici, dans notre univers, de simplifier le monde dans lequel on est parce que l'époque woke dans laquelle on est très, très, très bizarre. Il y a des affaires tellement simples à comprendre. C'est tellement... en fait, c'est pas évident de ne pas comprendre pourquoi le monde ne comprend pas. Entre autres, je prends l'exemple de ce qui se passe avec Elon Musk. Elon Musk. Je disais ce matin un gars de la presse, je ne sais jamais son nom, là, mais c'est le gars de la presse basé aux États-Unis qui disait... Voici ce que ne comprend pas Elon Musk de la liberté d'expression. Parce que les journalistes, eux, la liberté d'expression pour eux, c'est nous donnons le droit aux gens qui pensent comme nous de s'exprimer. Et tous les autres doivent fermer le gueule. C'est aussi simple que ça. Là. Non, mais c'est pas ça. Réellement, c'est pas ça. Mais non, je sais. Nous, on le sait. Je pense que tout le monde... Non, je sais que... Non, mais eux, on le livrait de la liberté d'expression. Oui, eux, on le livrait. Eux ont les règlements. Ben oui, eux, ils savent. Non. Ma question, c'est est-ce qu'ils savent puis ils font semblant ou ils savent pas? Non, je pense qu'ils sont rendus baignés dans le patente. Ils se croient vraiment. Il y a peut-être une couple de fakes, on les connaît, les fakes, mais je veux dire, la majorité de ces gens-là, de par leurs valeurs, sont ancrées en dedans d'eux autres. Et là, maintenant, ils sont certains qu'eux autres, ils ont la vérité entre les mains.
Qui peut être contre Elon Musk en ce moment? Qui peut être contre Elon Musk? La seule chose qu'il veut, c'est de libérer Twitter pour que tout le monde se parle. Il a fait du nettoyage, il en fait toujours. Il a fait des nettoyages, je pense, c'est des histoires de pédos qui ont été trouvés. Donc, tu sais, ils sont capables de régulariser toute la patente pour être certain qu'il n'y a pas de gens qui font des affaires illégales, comme il y en a dans tous les réseaux sociaux, by the way. Donc, ils font très attention à ça. Donc, tu vois qu'il est très, très, très sérieux, mais il est là pour la liberté. Le gars pourrait être sur un bateau à longueur de journée avec des popounes, là. Tu sais, il pourrait prendre son cash puis décider de dire oui à toute la gang qui décide d'Hollywood, puis des grandes patentes de nouvelles, puis vouloir dire oui juste pour avoir la sacrement de paix. Puis après ça, une fois qu'il n'est plus public, il tourne de bord, parle avec les popounes sur le bateau, puis ses chums, fait une ligue de poudre, puis là, il commence à rire de tous les gens avec qui ils ont jasé dans la dernière heure parce que c'est toute une gang de caves. Non. Lui, il prend son cash. C'est un gars qui a beaucoup de travail, là. Tu sais, Elon Musk, c'est un gars qui a beaucoup de travail. Pensez à ça, là. Tesla, Starlink, Oui. SpaceX, on peut en rajouter d'autres, là, si vous voulez, là. Twitter maintenant. C'est un gars qui il est en mission, ce gars-là. Là. C'est très drôle de voir que c'est des journalistes. Moi, vous savez que j'ai été proche de journalistes dans le sens que je suis dans les médias depuis 1984. Je dois avouer qu'à une certaine époque, il y avait des journalistes avec un genre de bâton de dynamite dans le cul, j'en ai vu ça. Mais ce que j'ai vu surtout depuis les années 90, c'est probablement, aidé par des syndicats trop forts et tout, j'ai vu surtout des gens qui s'en vont journalistes pour se pogner le beigne. Des gens qui se contentent de faire une nouvelle par jour, 4 nouvelles par semaine. Tu sais, un des gros noms du journalisme au Québec, c'est un gars qui a 3 jobs, là. Donc, je ne dis pas que lui, il ne travaille pas, mais je veux dire, il a du temps pour avoir deux autres jobs. Une job à la TV et une job à la radio quotidiennement. Donc, ça vous montre qu'un journaliste, ça ne travaille pas fort. Et de commencer à faire l'analyse d'un des gars qui travaille probablement 18 heures par jour. J'ai vu récemment des photos de lui. Il était chez Twitter, avait travaillé avec des ingénieurs informatiques à 1h du matin un vendredi soir, dans la nuit de vendredi à samedi. Je veux dire de quoi? Le gars, il travaille fort, là. Mais on devrait tous voter pour ça. On devrait tous être... Puis, je sais qu'en ce moment, ça déplaît aux journalistes parce qu'il a dit qu'il voterait pour DeSantis si jamais DeSantis se présente pour les Républicains. Mais dans les faits, c'est un gars qui est très indépendant, là, au niveau idéologique, très indépendant. C'est un gars qui a voté souvent démocrate. Mais là, il trouve que les démocrates sont complètement cinglés, sont rendus trop woke, etc. Ils ont un côté très autoritaire. Ils veulent contrôler la liberté d'expression. Donc, tout le monde devrait être avec Elon Musk. Et on a réussi au Québec. Et ça vous montre la force encore de ces médias-là. On a réussi au Québec à faire rentrer, on a rentré dans la tête des Daumiens que Elon Musk, c'est un gars dangereux, là. C'est un gars, il a mis un gun à côté de son lit avec 3 canettes de coke. Il y a 3 canettes de coke, un gun. Après ça, il y avait... Il y a une photo de George Washington. Oui. Il y a une patente pour se rentrer dans le derrière, là. Il y a une genre d'amulette, là, je ne sais pas trop quoi, là. Il y a, après ça, c'est à peu près ça, là, qu'il y a sur le bureau. Là. Oui, et là, c'est la panique. On étudie... Là, c'est un message qui veut nous passer, un message, genre de message de l'au-delà, quasiment. Non. Oh, oui, là, on essaie de mettre les pièces du puzzle ensemble puis déchiffrer. Non, mais mon feeling, c'est qu'il fait juste écœurer les journalistes. Mon feeling, c'est qu'il fait juste... C'est un troll, là. En ce moment, il vous troll juste pour rire de vous autres. Et tout le monde morde ben raide. Mais bravo à Elon Musk qui... C'est-tu parce qu'il est le gars le plus riche sur Terre aussi? Il y a ça. Y a-tu ça un petit peu à travers ça? Peut-être. C'est vrai que mais tu sais, j'avoue que le gars est très fascinant. Là. Non, c'est un spécimen. Oui. Mais il l'était quand il l'aimait. Oui, mais... Oui. Parce que des gars riches, là, c'est Musk. Après ça, Gates, Bezos. Ils se font tout haïr. Warren Buffett. Après ça, c'est tous des personnages, un peu. Là. C'est du monde spécial. Bien, c'est sûr que pour réussir de même. C'est pour réussir de même, il faut que tu sois spécial. Ça veut dire tu peux pas être un kidam comme nous autres. Là. T'as quelque Steve chose Jobs, c'est un gars spécial. Ben, c'est un gars qui vivait dans une grande maison, pas de meubles. Oui. Puis il se lavait pas bien. Non, c'est ça, il prenait pas beaucoup de douches. Puis il portait toujours les mêmes jeans avec le même chandail. Tu sais, c'est spécial quand tu y penses.
Mais c'est ça. C'est ça qui a fait, Oui. qui a fait que Apple est ce qu'il est aujourd'hui. C'est un gars très spécial. C'est un sauteur de douche. Là. C'est un gars qui travaillait nu-pied. Oui, très nu-pied. Là. Tu sais, chez HP, ils l'ont fait travailler de nuit pour pas qu'il voie de monde. Parce qu'il puait. Mais c'est vrai. Quand il était jeune, Marqué dans le livre. c'est marqué dans le livre. Donc, ils ont inventé un chiffre de nuit pour être sûr qu'il ne voit pas personne. Ça puait trop. Le gars est sale. Le gars est pas propre. Non, regarde, mais c'est ça. C'est des gens très... Mais au contraire, c'est drôle. Là, moi, ces gens-là me fascinent. Ah oui. Ils me fascinent. Ils me motivent. En ce moment, ils me font rire. Mais toute la réaction qu'il y a alentour, ça me désole complètement. Ça me... Tu sais, moi, Jerry, je sais pas. Tu me connais depuis un bout. Mr. White aussi. Habituellement, je suis quelqu'un d'assez positif. Je suis un gars positif, moi. Oui. Je suis toujours craqué un peu. Mais ils réussissent à m'éteindre. Oui. Et ça m'inquiète. Mais Ça m'inquiète. Est-ce que ça prend toujours un ennemi quelque part? Tu sais, à un moment donné, on a eu une période, Amazon, c'était l'ennemi. Là, Il y a toujours un ennemi. là Amazon, c'est plus notre ennemi. Là, c'est rendu, Amazon, c'était à Bezos. Là, Amazon, c'est des méchants. On n'en parle plus, là. Ça te dérange plus, ça. Là, c'est Musk, l'ennemi. Il y a toujours un ennemi. Il y a un ennemi local. Oui, il y a Il y a un local. ennemi américain. Ah oui, c'est sûr qu'il y Et a après ça, il y a un ennemi mondial. C'est toujours ça. Oui, c'est ça. C'est toujours ça. Puis ça, ben, je veux dire, même pour certaines, dépendamment de la gang dans laquelle vous êtes, c'est souvent, ça prend toujours des ennemis quelque part. Ça, c'est... moi, je sais pas. Moi, je ne demande pas grand-chose de la vie. Je sais pas vous autres, mais moi, je ne demande pas grand-chose de la vie. Moi, je veux manger mon steak sans me faire écœurer. Si je veux avoir un pick-up, je vais avoir un pick-up. Si je voyage, je voyage. Si je veux... tout est lourd maintenant. Tu sais, je veux dire, tu regardes ça, puis... il faut que on prenne une position. Puis là, à chaque fois qu'on nous parle, là, on va vous augmenter vos taxes pour le défi climatique. J'ai pas de défi climatique, moi. Moi, j'ai aucun défi climatique, là. On nous annonce, j'ai vu ça, là. C'est la presse ce matin. Hiver très froid, beaucoup de tempêtes, beaucoup de neige. Bon, ça, je lisais ça quand j'avais 7 ans, là. Je veux dire, je ne dis pas qu'il n'y a pas des changements climatiques. Et c'est l'hiver. Mais dans la vie de tous les jours, là, même si vous me dites à tous les jours, il faut que tu payes des taxes de plus à la ville parce que le maire a chienne des changements climatiques, là, ben moi, enough is enough. Là. Ça veut dire, moi, arrête de m'augmenter mes taxes de 75$ par année. Là. Tu m'as demandé 55 l'année passée, 65 l'année d'avant, 58. Il y a toutes les raisons du monde. Amène-toi à peu près à la même place. Ouais, mais là, on a des défis climatiques. C'est quoi les défis climatiques? C'est de s'occuper du lac Saint-Charles en haut, là-bas. Voyons, c'est n'importe quoi. À Montréal, elle a dit, hey, là, je n'arriverai plus. Mais oui, tu n'arrives pas. Ça te coûte 78 millions de dollars juste gérer tes autobus et ton métro. Tu as du monde qui passe la gratte, pas de neige. Je veux dire, c'est assez facile à comprendre. Pourquoi tu n'arrives pas? Occupe-toi de ça, puis laisse faire le bal du samedi soir avec toutes sortes de personnages hautains, puis va travailler à ton bureau jusqu'à 10 heures le soir, puis arrange-toi pour que ça arrive, puis arrête d'écœurer le monde, parce que la solution est toujours facile. C'est toujours, c'est de votre faute, puis on va vous envoyer la facture. Moi, c'est pas ma faute de rien, là. Il y aurait un défi de ne pas mettre de caca dans le fleuve aussi. Ben, ça, Il y a oui. plusieurs petits défis à petite échelle qu'on peut travailler. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits défis. Avant d'essayer de ne pas faire fondre un glacier. Tu sais, la vie, c'est simple, là. Si un jour, il n'y a pas de neige, il n'y aura pas de neige. Si un jour, il y a des places où il mouille moins, ben, il mouillera moins, puis on s'arrangera, là. Je veux dire, on ne peut pas prédire. Tu sais, moi, je suis pas capable de vous dire dans 10 ans s'il va y avoir plus de pluie à telle place ou encore plus de sécheresse. On verra, mais qu'on arrive là. C'est ça l'expression, qui est quand même une expression importante. On verra une fois, on regardera pour traverser le pont quand on sera rendu à la rivière. Ça là? C'est ça, c'est pas, pas loin. Mais arrêtez de penser qu'on peut faire quelque chose de vraiment sérieux pour changer. Moi, j'ai un dépanneur, je n'ai plus de déchets. Un dépanneur n'a plus de déchets. Regarde, OK, parfait. Regarde, bravo. Regarde, ce que tu veux que je te dise. Bravo, mais ça ne changera rien. C'est pas ici que ça se passe. Ici, il se passe rien ici. Là. On est dans le bois. Là. On est en plein bois. Là. Tu sais, c'est le Grand Nord. Là. C'est le Grand Nord. Oui, on est quasiment à perdition. Oui, on le voit quand on revient de l'Atlantique Nord, là, puis qu'on commence à voir la terre ferme. Là. Tu le fais dans les airs tout le temps, tu nous envoies des images pendant que tu es dans les airs.
C'est la toundra ici. Ah oui, c'est la là. toundra. C'est l'immensité. Oui, c'est l'immensité. Calmez-vous, les... Si vous voulez partir, comment ça s'appelle ça, là, une organisation, pas tant de choses, OGN, je sais pas trop quoi. Un ONG. Un ONG. Une organisation non gouvernementale. Ouais. Puis vous voulez aller faire du travail, je sais pas, moi, d'un pays un peu tout croche, un peu de marde, où il y a beaucoup de pollution, ben allez-y. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de problème, là. Mais crissez-moi patience avec mes steaks. C'est un peu le message que j'ai lancé hier à... Comment il s'appelle l'ancien joueur de hockey, là, le gars du 91-9? Georges Larac. Georges Larac. Je le connais pas, Georges. Ah, mais tu as déjà travaillé avec? Il travaillait à RNC. Je connais personne à RNC. Je connais personne. Donc, je connais pas. Je connais Gilbert. Je sais que Max est là. Les autres, JC, je connais pas. Je connais pas. Tu sais, j'avais rencontré dans le temps, peut-être, le gars qui est rendu député, là. C'était fin, lui. L'Italien. Ah oui? Le libéral, là. Oui, Ciccone. Ah, Je connais. Lui, il était gentil. J'ai rencontré, il était très gentil. Mais les autres, je connais pas. Georges, peut-être un bon gars, là. Mais, puis, sais-tu quoi? La vie, c'est simple, hein? Moi, quelqu'un me dit, je suis végétarien. Ben, it's up to you, man. Je suis végétarien, je vais faire des bons plats. Lui, il est j'aime cuisiner. végétalien. Il est végétalien, je sais pas c'est quoi la différence, c'est pas grave. C'est quoi la différence? c'est une coche de plus, je pense. Ouais, lui, c'est vraiment qu'il n'y a rien qui vient des animaux. Là. Il peut Pas de lait. Pas d'œuf. Pas d'œuf, pas de lait. Là. Pas de lait. c'est OK, mais c'est correct. ça. Tu sais, Mais c'est son trip à lui. Ben oui. Mais il S'il fait veut, ce qu'il veut. S'il Il veut fait le ce- faire. Il fait ce qu'il veut. J'ai pas de problème avec ça, moi. Puis, tu sais, il me montre... Mettons, il y a un Instagram, je le suis. Il me montre ses repas. Il nous fait un TikTok, il nous montre comment C'est il ça. fait une genre de poutine végétalienne. Bah, je trouverais ça. Mais as-tu besoin de t'en aller devant un commerce qui va vous offrir un commerce haut de gamme, là, un restaurant haut de gamme avec une chambre de vieillissement de bœuf? Oui. Là, tu t'en vas là, puis tu montes ton pouce par en bas, puis tu dis au monde, je suis allé dire au propriétaire, sont où les pierres tombales des animaux, avec les animaux bourrés de colorants, puis de ci, puis de ça. Puis là, ben, le propriétaire me regardait avec un air un peu bizarre, puis là, je suis reparti de là en riant. Et là, ben, veux pas, il a mis ça sur Facebook et il a mis ça sur Twitter. Pourquoi je donne cet exemple-là? C'est parce que c'est un super exemple de l'époque dans laquelle on est, qui fait que c'est pas le fun. C'est pas dur de changer le mood d'une place, là. Je sais qu'on ne viendra jamais les années 80 ici, les gens sont trop vieux. OK? Trop vieux, on est ailleurs, il y a plus, on n'aura pas le côté festif qu'on avait dans les années 80. Je comprends ça. Mais je veux pas mettre le party dans la place. Je veux juste que ce soit cool. On peut-tu être dans une place cool? C'est facile. On a juste arrêté de faire la leçon à tout le monde. Les gens vertueux, les gens qui veulent plaire, je ne sais pas trop à qui, ils veulent être amis avec ceux qui font, qui donnent les conseils, les journalistes, les ci, les ça. Ils veulent être dans la bonne gang. Ils veulent être aimés par la bonne gang. Les amis, la vie, c'est pas compliqué. L'époque dans laquelle on est, c'est tout l'inverse de ça. Mais alors que la vie, ça devrait être juste ça. On fait nos petites affaires. On relaxe. On fait nos affaires. T'aimes faire de la motoneige? Cool, man. C'est le fun. T'aimes ça, la motoneige? Ah oui, j'aime ça, la motoneige. Tous les fins de semaine, on part une gang, on va jamais à la même place, on arrête dans tel relais, on prend une grosse bière, on mange des frites, on jase, on rit, il y a une game à la TV. C'est le fun. Yes. Ou, je sais pas, moi, quelqu'un dit ben moi, ce que j'aime, c'est... moi, ce que j'aime, c'est... je sais pas, n'importe... Tu sais, même à l'opposé de ça, là. J'aime faire du vélo l'hiver. Électrique. Peu importe. Moi, je suis dans la tempête, puis je trippe avec mon gros vélo, j'ai mon fat bike, puis je trippe. Cool, man. Ah, ouais. Oh, oui. Je suis monté l'autre fois, même, j'ai pris le chemin du Roi, je suis allé jusqu'à Trois-Rivières, il faisait moins 10, il y avait des squalls de neige, j'étais écœurant. Good for you! À un moment donné, là, je vais te le dire, à un moment donné, il faut que tu comprennes un peu les autres. Tu sais, Georges Larac, là, si tu vas sur georgeslarac.com, c'est son site Internet. Puis tu sais, il explique toute d'histoire, puis c'est intéressant. Puis lui, il dit que, tu sais, il a passé 13 ans dans la Ligue nationale à se battre. OK.
Un peu, là. Mais moi, je pourrais... Moi, les claques sa gueule au hockey, j'ai jamais été... C'est sûr que quand deux gars se battent, je regarde le combat, mais je veux dire... Tu es capable de vivre sans ça. Là. Moi, s'il n'y a pas de claques sa gueule au hockey, j'écoute le hockey pareil. Là. Oui. Tu comprends? Moi, j'aime mieux voir la vitesse et des mains. Oui, des voilà. tampons, Là, ça, j'aime moi, c'est plus, ça. J'aime ça. C'est plus Cole Caulfield qui m'intéresse. Moi aussi. Qu'un gros tough qui s'en va pendant que le jeu est dans la zone de l'autre bord, qui s'en va sauter sur le goal. Là, moi, j'ai vu ça. Là. J'ai vu ça plus qu'une fois. Je l'ai vu comme joueur, puis je l'ai vu comme spectateur. Puis je dirais, c'est normal bizarre. Mais moi-même, c'est ce que je veux te dire. Je prends l'exemple ici, là. Moi, j'aime pas ça, les batailles. Sauf que je comprends le travail qu'il y avait à faire. Oui. À un moment donné, il y a une certaine compréhension à avoir. Je déteste les claques à gueule au hockey. Lui, il en a fait pendant 13 ans de temps. Mais je comprends qu'il y avait un rôle dans le hockey de l'époque. Puis tout ça. À un moment donné, ça prend un minimum de compréhension de l'autre. Moi, je pourrais juger les gars qui se battaient au hockey. Ben, très bien. Mais il faut comprendre, Jeff, un peu. À un moment donné, il faut que tu aies une espèce de petite humilité en dedans de toi, puis essayer de comprendre l'autre personne. Donc, lui, Larac, là. Il n'y a pas besoin de me comprendre si je mange du steak, lui, il ne mange pas. Là. Non, mais lui. Oui, il fait ce qu'il veut. Moi, je fais ce que je veux. Non, je comprends, mais lui, là, si lui, il va te juger, il va te dire que si tu manges de la viande, t'aimes pas les animaux, t'es pas un animal lover, il va. Essaie de comprendre un peu ma situation, là. C'est-à-dire, moi, j'aime la viande. Moi, j'aime ça. Là. Moi, ça ne me dérange pas de tuer un bœuf pour le manger. C'est ça, là. On dirait qu'il y a zéro compréhension de l'autre. Alors, c'est une fermeture complète puis un jugement c'est fermé automatique. complètement. Non, mais ça, c'est lourd. C'est ça qui fait que c'est lourd. C'est très lourd. Tu sais, moi, ses valeurs, il n'est pas obligé de me les vendre. Je comprends, là. Tu sais, tout le monde qui est un peu public, qui a un peu de following, à un moment donné, ils sentent comme le besoin de... Mais il y a moyen de le faire sans être vertueux, puis sans dire, moi, mes valeurs sont meilleures que les tiennes. C'est là la nuance. Là, Elle a la nuance. Ouais, tu viens de mettre le doigt dessus. Là. Vends-moi le végétalisme. Vends-moi des beaux plats. Mm-hmm. T'es pas obligé de cracher sur ce que moi j'aime. Je veux dire, ce que tu manges, dans le fond de moi, Georges, je m'en calisse un peu. Mais de l'autre bord, ça devrait être rien de déranger ce que moi, je mange. C'est ça. Tu sais, il y a des choses de temps en temps où on peut avoir une discussion parce qu'on est un peu fourré sur le système de santé où tout le monde paye. Puis s'il y a des gens qui ne font pas attention à eux autres de la manière que soit qu'ils ne s'entraînent pas ou qu'ils mangent mal, de temps en temps, on peut avoir un genre de réflexion là-dessus collective parce que notre système de santé est comme universel et global, donc ça devient un peu la responsabilité de tout le monde de faire attention. Mais, tu sais, je veux dire, généralement, je pense que... mais c'est facile à comprendre, ça. Tu sais, je veux dire, eux autres, ils appellent ça liberté. Mais ça part de là, là. Donc, eux autres, là, quand ils se moquent de ce mot-là, là, c'est qu'ils ne comprennent pas c'est quoi, là. Quand l'autre fait la leçon à... Il fait la leçon à Elon Musk. Elon Musk n'a pas lu le texte, là, c'est pas grave. Là. Mais je veux dire, le gars prend le temps d'écrire un blog, un article, puis il dit « Je vais vous montrer que la liberté de Elon Musk, elle est mauvaise, parce qu'elle n'est pas celle que j'aime. » Come on, man! La liberté, là, je veux dire, ça va jusqu'à... Tu auras à définir c'est quoi pour toi la liberté, mais tu dois accepter que l'autre ne la voit pas de la même manière. C'est ça aussi, la liberté. Mais ça, là, c'est ce qui fait que c'est lourd en ce moment. On se fait faire la morale à chaque jour, sur à peu près tout le temps. Des gens qui... Moi, il y a plein d'affaires que je ne suis pas. Même des fois, ça devient un peu lourd d'aller sur les médias sociaux parce que les médias sociaux vous proposent des choses que vous ne suivez même pas. Moi, si tu me fais la cour à quelqu'un qui a un pick-up, puis tu me dis, hey, regardez le gros pick-up dégueulasse, ça n'a aucun sens, maudit gros pick-up dégueulasse. Oui, mais t'es content en joie le vert quand la gang de Calinette arrive en pick-up, puis qui arrive avec tous les appareils, avec le gros camion parce que tu viens d'avoir un tuyau qui a pété dans la place, puis les gars arrivent avec des camions. Ouais, mais ça, c'est normal, ils travaillent. Ouais, mais le gars que tu vois, c'est son camion la semaine quand il travaille, puis c'est son camion avec lequel il amène ses enfants jouer au hockey la fin de semaine aussi. Donc, s'il y a un camion, il n'y a pas un camion juste pour te faire chier. Il y a un camion parce qu'il en a besoin. Toi, tu es à pied, tu détestes les camions. Est-ce que tu es obligé d'écœurer le gars qui a un camion? On est rendu que du monde qui rentre des... Il y en a un en fin de semaine qui s'est arrivé, là.
une C'est vis, arrivé à Québec, je Ah pense. oui, une oui. vis de rentrer carrément dans le côté d'un pneu, là. Excusez-moi, là. Un 400 bières sûr. C'est plate, là. C'est très dole. Ah oui. Ah non, c'est plate, là. Donc, je sais pas comment... C'est le temps des fêtes. C'est le bon moment. Le Thanksgiving vient de finir. Ce serait bon qu'on l'ait en même temps que les Américains, d'ailleurs. Parce qu'à partir du Thanksgiving, c'est comme un mois de réjouissance, c'est un mois de couleurs, c'est un mois... Puis ici, on est chanceux, là. Bon, là, la neige est quasiment en train de partir au complet, là, puis il y a bien des coins où c'est parti. Mais il y a de la lumière le soir, il y a une petite musique quand vous rentrez dans les magasins. C'est un bon temps pour être juste cool. Oui. On peut-tu avoir la crise de paix au moins un mois? Un mois. Tu es dans un party de Noël. Là. Je te fais un scénario. C'est party de Noël. Ah, mais on là, est... c'est Attends un peu. pas fini les parties de Noël. Ils disent « Hey, là, on fait-tu les parties de Noël? » Non, je sais. Je comprends. Mais pour l'affaire de végétalisme, tu sais, le party de Noël, tu es au bureau, puis OK, on est 12, on va les manger au restaurant. La personne qui est végétalienne, là, est-ce qu'il faut qu'elle scrape la soirée? Est-ce qu'il faut qu'à chaque personne qui commande sur le menu, elle scrape l'histoire? Je vais prendre l'escalope de veau. Ah non, mais tu vois, t'es à veau. côté de toi, Mais mange j'ai pas vu de la un viande, ça reportage sent sur la les viande. veaux. J'ai vu les veaux, là, les reportages sur les veaux. Hey, c'est des petits bébés, ça? C'est des petits bébés vaches, ça. Mais moi, je vais prendre l'agneau. Je vais t'en montrer sur mon c'est Je vais ça. t'en montrer sur mon téléphone. Gars, c'est ça que tu manges. Gars, c'est cute, un petit veau. Toi qui aimes ton chien de même, mais c'est pas pire un chien qu'un veau, là. Oh, mais C'est moi, pas t'en connais-tu du monde de même, toi, mettons, autour de toi, là? J'en connais zéro. Mais quand, dans la sphère publique, on dirait qu'il y en a partout. Il y en a pas le partout. même. Il y en a C'est ça. partout. Mais moi non plus, j'en connais zéro. Ben, j'en connais zéro. On connaît pas ces gens-là. Moi, je me suis jamais assis à côté au restaurant où il y avait quelqu'un qui jugeait mon repas là, à cause qu'il y avait un steak dans l'assiette. Ouais, mais ça. Je connais zéro personne qui ont voté pour la CAQ. Ding dong. Tu sais, Ah oui, t'en connais. T'en connais. j'en connais. Oui. Ben, Il y en a oui. beaucoup. J'en connais, mais Non, je non, sais- t'en connais, là. J'en connais. Moi, mais Ah ouais, je t'en reparlerai hors d'onde, là, mais t'en connais, là. Arrête. Tu vas Voyons, pas là. me décevoir. Après Là. moi, il y en a même qui viennent ici des fois, là. Non. Tu me feras pas ça, là. Dire au micro? Hein? Ben là. Voyons. Ah non, OK, regarde, vu que je suis à 99% sûr, je vais me garder une petite gêne, mais... Oh non. Je sais de qui tu parles. Ouais. Ah, il avait changé son fusil d'épaule. Ah, OK. On l'a jamais dit. On l'a jamais dit. On l'a jamais dit. On va laisser le... Mais il a écrit à la personne chef d'un parti politique qu'il avait finalement voté pour lui. Oh! C'est vrai, t'as raison, Jay. Oui. Mm. Mais... ouais. OK, ben c'est ça, c'est... OK. Ah, vois-tu? Fait que Gilles a voté conservateur. Voilà, pause, là! On vient de donner un secret là, hein? Mais regarde, c'est ça, Radio Pirate Live. On n'a C'est pas qu'on dit- fasse. On n'a pas dit quel Gilles. Non! J'ai le côté. Joe Hamel est avec nous autres après. Et on a aussi le vestiaire avec Les et Dodu. J'aime mon steak. Faut pas toucher à mon steak. Jeff Fillion. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Dans le prochain vestiaire, mon ami Jerry, regarde, à tout le monde, Mr. White, c'est lui en plus le producer. L'impression qu'on va pouvoir un jour inviter Joe Hamel. J'ai jamais vu un gars qui suit autant de hockey simultanément. C'est-tu le bon terme qu'on doit dire? C'est dur à dire ça. Simultanément. C'est ça. faut Et dire. je soupçonne, puis on en a parlé en dehors des ondes, c'est ce que je me doutais un peu. Je me dis, c'est sûr qu'être crinqué de même, il y a soit du FanDuel ou Il y a du petit Sport, pari, là. du DraftKings Oui. ou encore du mise au jeu. Parce que, on va dire de quoi, t'es une... Tu me rappelles quand j'étais à Vegas une couple de fois au printemps, puis moi, vu que je suis pas un joueur de machine ou n'importe quoi, j'allais gager ces games de hockey, puis je m'installais sur toutes les TV pour aller voir le début des playoffs. Puis là, on était là jusqu'à quasiment 1h, 2h du matin. Puis, on va dire de quoi, ça, c'est trippant, pas à peu près. Donc, es-tu un gros partisan de la NHL ou c'est nouveau, cette affaire-là?
Ah non, j'ai toujours été partisan, mais je te dirais, cette année, on a une méchante belle année, puis on voit l'émergence des jeunes de plus en plus. Là, les jeunes dominent la ligue, je pense, comme rarement auparavant. Bon, je parie un peu on the side, c'est le fun. Là, ça nous permet, tu sais, ça te donne un intérêt supplémentaire. Là. Puis, écoute, puis je t'écoutais tantôt avec Jerry sur les batailles, etc. Puis, ça arrive depuis, je pense, c'est arrivé 2-3 fois dans les 10 dernières games, disons, où tu as. Parce que la ligue actuellement est très, très offensive. Tu as des joueurs qui rushent le net. Évidemment, tu as McDavid et compagnie. Mais tu sais, tu as des Tage Thompson. On a vu Robertson aussi. C'est des jeunes qui patinent vite, qui rushent le net. Tu as des beaux jeux de passe en avant du filet. Puis bref, c'est une ligue qui est très, très offensive. Mais ça fait 2-3 fois qu'on voit justement un de ces gars-là ou quelqu'un des trios inférieurs qui arrive devant le gardien puis qui se fait pousser par le défenseur. Le défenseur se ramasse sur le gardien malgré lui, on s'entend, parce qu'il arrive tellement vite puis il est un peu sur le dernier pied. Puis là, après ça, tu as toute l'équipe qui saute sur le gars pour défendre le gardien. Évidemment, on s'entend que c'est une loi non écrite là, du hockey. Mais là, c'est devenu un peu systémique, cette affaire-là. Mon problème avec ça, c'est que, ben oui, je comprends qu'il faut défendre le gardien, mais à un moment donné, avec ces espèces de ce chamaillage-là, ultimement, ça ralentit toujours les games. Ça prend comme une minute et demie le temps de replacer tout ça. Bref, je vais dire comme Jerry tantôt, tu sais, moi, le chamaillage, c'est correct que tu joues ce physique, que tu ailles dans les coins, que ça brasse un peu. Mais quand ça. Surtout aussi, le gossage après le sifflet en avant du net. Là, ce que la NFL ne permet pas. Là. La NFL, il n'y a pas de niaisage avec ça. Oui, c'est ça. D'après moi, c'est le bout qui reste à régler. Mais tu sais, on va en parler tantôt avec les boys dans le vestiaire, mais ce qui est bon, tu disais le Canadien, les jeunes, etc., mais c'est aussi le système de jeu qui est complètement changé. C'est ça qui... C'est une autre game. On n'est plus pantoute dans les équipes. Écoute, hier, j'écoutais, tu parlais de paris, tu sais, je faisais des farces avec les paris sur le soccer. Tu sais, probablement les spreads, les chances que tu aies un revirement au soccer sont très, très faibles là, par rapport au hockey. Tu sais, hier, je regardais Tampa Bay. Tampa Bay ont remonté quelque chose comme 3 buts, puis ont gagné en prolongation. Et alors là, tu as des opportunités, c'est tout un parieur. Tu regardes des odds comme 5, 6, 7 fois, 8 fois, 8 pour 1, alors que tu as 2 buts à l'arrière, puis tu as une équipe comme Tampa Bay qui peut revenir. Tu sais, les chances sont... Quand tu as une inefficience comme ça dans un marché, c'est là que tu peux faire de l'argent. Y a-tu des chances que le Tampa Bay remonte 2 buts en 20 minutes? Il y a quand même des bonnes chances. Puis des fois, le marché te donne un odds qui est largement inférieur à ces probabilités-là. Fait que ça, c'est un des sports, je pense, qui est intéressant de surveiller, surtout avec les nouvelles plateformes comme FanDuel et compagnie qui te permettent de faire des micro-paris en temps réel. Exact. Donc, pendant le match, tu peux commencer à faire un pari au début de la 3e période, genre. Hey, Joe, plein d'affaires à jaser. Commençons par, je ne sais pas lequel tu voulais commencer. J'avais tes sujets en ordre et en désordre. Mais je vais commencer avec Éric Duhem et sa place à l'Assemblée nationale. Parce que je veux t'amener sur une discussion que j'ai eue hier avec Yann Sénéchal sur les orientations futures du Parti conservateur. Puis ça inclut un peu Éric. Puis Éric sera à Radio Pirate avec nous autres jeudi. Puis je vais y en parler aussi. Parce que hier, Yann nous a confié que bon, lui, il dit des accommodements raisonnables ou encore genre de Comment est-ce qu'on appelle ça, là, ce que la gauche voulait ou encore les nationalistes voulaient à l'intérieur du parti, c'était d'y aller avec un petit côté un peu plus émotif. Puis lui, il disait, ben écoute, puis un peu comme moi, puis un peu comme toi, probablement, tu penses, le côté identitaire, il est pas mal déjà pris par les partis qui sont déjà là. Donc, autant la CAQ que le Parti québécois sont là-dedans. Donc, de s'en aller là-dedans, ce serait une erreur. Par contre, c'est difficile pour un parti de juste y aller sur un côté très froid qui est l'économie, les coupures budgétaires, couper les impôts. Donc, rien de très immo qui va toucher un peu monsieur tout le monde. Et lui, il dit, ben moi, je pense que le futur du Parti conservateur du Québec, c'est de s'attaquer maintenant, quasi quotidiennement, au wokisme. C'est-à-dire que c'est là où les gens se sentent touchés. C'est là où ils ont l'impression que leur vie, bien plus que finalement, s'ils voient quelqu'un arriver de l'Afrique, prendre une job d'infirmière à l'hôpital, que ultimement va les soigner. Donc, mais le côté des valeurs, je dirais pas traditionnelles, mais les valeurs un peu normales, là, c'est-à-dire un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme, puis après ça, rendu à la maison, vous habillez comme vous voulez. Mais d'amener ça à l'école, d'amener ça dans le mainstream et tout,
Si Éric Duhaime veut gagner le cœur des gens, le débat peut-être des prochaines années, ce ne sera peut-être pas la langue, ce ne sera peut-être pas tant que ça les histoires de quotas d'immigration, mais ça va être de conserver la civilisation et la société dans laquelle on est venu au monde et qui est en train de se désintégrer avec le réveil du wokisme. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Ben, je suis totalement d'accord avec toi, puis je pense que c'est là-dessus que... Parce que moi, je fais un parallèle très clair entre le wokisme et l'hystérie sanitaire qu'on a vécu dans les 2 dernières années. Tu sais, Oui. c'est à peu près les mêmes... C'est la même C'est le affaire. même coffre à outils, c'est-à-dire que c'est l'ostracisation de dissidents, c'est le pointage de doigts, c'est toute la mécanique de cancellation de ceux qui ont des discours dissidents ou, disons, qui vont à l'encontre des autorités. Donc, c'est vraiment la même mécanique. C'est pour ça que c'est assez drôle de voir des Martineau et des Lagacé parler contre le wokisme alors qu'ils étaient les plus ardents partisans du wokisme sanitaire visant justement Oui. à canceller, là, que ce soit les non-vaccinés ou les gens qui avaient quelque chose à dire là-dessus, peu importe. Là. Donc ça m'apparaît assez clair que c'est l'orientation des forces conservatrices nord-américaines à suivre. On le voit très clairement avec Poilievre, on le voit avec Daniel Smith, on le voit avec DeSantis aussi. Éric Duhaime est un peu perdu sur ce terrain-là parce qu'il se cherche constamment, et ça, je pense que je continue de mentionner que je crois qu'Éric est mal entouré à ce niveau-là, mal conseillé, veut constamment tenter de plaire les médias traditionnels. Tu sais, il était cette semaine à Anne-Marie Dussault. Je comprends qu'il y a une certaine auditoire, mais c'est pas un auditoire bout-là, je pense, qui je le va comprends changer pas. quoi que ce soit. Mais ce bout-là, je ne le comprends pas. Sérieux, je comprends pas qu'est-ce qu'il va faire là. J'y demande depuis tout le temps. Je connais sa réponse. Sa réponse ne me satisfait pas. J'adore Éric, mais on ne gagnera jamais à essayer de jouer la game de ces médias-là qui veulent te cracher au visage anyway. Oui, bien, de jouer leur game pendant la campagne électorale, d'aller dans les débats, je comprends. Oui. Ça, c'est une chose. De répondre aux journalistes. Par contre, quand ça fait 4 fois qu'un journaliste te parle de 5G puis de Donald Trump, c'est là justement que ça te prend un attaché de presse qui va brasser le journaliste après en disant qu'est-ce que tu fais là? Tu vas-tu commencer à poser des vraies questions? Tu vas arrêter d'écœurer mon candidat? C'est ça, là, les gens doivent savoir que un entourage d'un chef, ça sert à le protéger aussi, puis s'assurer qu'il est dans la bonne track puis qu'il ne se fait pas manipuler là, par les médias. Donc ça, ça m'apparaît être un manque flagrant dans l'entourage d'Éric Duhaime. Et je sens que, tu sais, je comprends qu'il y a comme une espèce de... Tu sais, tu as les Alexis Cossette-Trudel qui parlent d'élections truquées et compagnie, tu sais, mais au-delà de ça, il y a quand même, je crois, une majorité de membres et de supporters d'Éric Duhaime qui sont très insatisfaits depuis la fin de l'élection, là, avec justement cette orientation-là de commander une place à l'Assemblée nationale, alors que c'est très clair depuis le début qu'il n'y semble pas d'avoir d'appui. D'ailleurs, les partis à l'interne, à part le PQ, c'est drôle, il y a une sorte d'alliance qui est en train de se créer, PCQ, PQ, Ouais, ça, encore une ça, fois, où moi, je ne me retrouve pas du tout là-dedans. Moi, j'en ai Non. rien à crisser de PSPP et du PQ. Je veux rien savoir de cette crowd-là et de leurs idées. Je veux pas voir un parti dans lequel j'ai donné de l'argent et du temps s'associer, même par la bande, à un parti comme le PQ. Le PCQ devrait se relever les manches, devenir une espèce d'organe médiatique pour justement bâtir des ponts avec les voix fortes conservatrices et avoir une certaine alliance, ne serait-ce qu'informelle, avec Poilievre en vue de 2024. Pour la prochaine élection 2026. C'est la marche à suivre. Tout le reste, là, la crowd médiatique, les journaux, tu n'as rien à gagner là. Tu vas juste diluer encore une fois ton leadership et le message du Parti conservateur qui avait eu de l'attraction initialement en étant le porte-parole, pas juste des anti-mesures. C'est un parti, je pense, puis c'est Éric, il faut lui donner le crédit, qui s'était levé debout à un certain point pour dire, regarde, c'est assez. Puis ça avait bâti, je pense, une coalition qui maintenant ne se retrouve plus dans le message actuel. Oui, là, on s'en doutait là, qu'après l'élection, il y allait avoir un genre de creux. Mais là, je sens... écoute, il est peut-être très fatigué aussi. Là. Il y a eu quand même il y a une petite équipe. Il a porté beaucoup de choses sur ses épaules. Mais tu sens qu'il semble perdu en ce moment. Sérieusement, je regarde les tweets, je regarde les sujets. Je suis comme toi, moi, j'ai un malaise face à l'histoire de la place à l'Assemblée nationale. Je ne veux pas être de la même équipe que le premier ministre du Québec là-dessus, mais les règles sont claires. Ça prend un élu
pour être à l'Assemblée nationale. Un point, c'est tout. Puis je comprends ce que les gens disent. Les gens disent, ouais, mais il y a 530 000 Québécois qui ne sont pas entendus à l'Assemblée nationale. I know, mais c'est à nous autres maintenant de se faire entendre autrement. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Êtes-vous prêts à mettre chacun 100$ puis qu'on bâtisse un réseau de médiatique pour contrer les Québécois et les Radio-Canada de ce monde? Il faut arrêter de quémander, il faut arrêter de demander la charité. Et à un moment donné, il faut provoquer des affaires, sacrément. Totalement d'accord. Puis regarde, le gain de ce 500 000 voteurs-là, ben, c'est à peu près quoi? C'est à peu près 2 millions par année qui rentrent dans les coffres du PCQ. Déjà un bon cadeau, là. Ben, c'est ça. Fait qu'arrange-toi d'avoir un exposure, de bâtir des liens, d'avoir des organisateurs sur le terrain, d'avoir une gang là, qui a mené à la défaite électorale, qui avait la mauvaise orientation, qui veulent têter des journalistes. Puis flatter le caribou, s'assurer que ces gens-là aient des pensions, je ne suis pas sûr que c'est la bonne stratégie. Là. Donc, moi, je pense que c'est ça. Moi, je suis en mode observation d'ici la fin de l'année. Je pense que ça prend des changements quand même assez drastiques. Je comprends qu'Éric est plus un porte-parole qu'un chef en termes de gestion. Semble avoir de la misère à gérer de manière interne là, ces problèmes-là. Mais à un moment donné, ça prend quelqu'un qui le fait, puis ça prend quelqu'un qui met de l'ordre dans les troupes. Dans les anciens partis, entre guillemets, ça se fait, là, que vous aimiez ou non la CAQ et le Parti libéral. C'est sûr que sous Mme Anglade, c'est un peu le free-for-all, là, mais généralement, ça run quand même assez bien là, en termes d'organisation, ces partis-là. Là. Fait que je pense que le PCQ doit regarder ce qui se fait, même au Parti conservateur fédéral. La première chose que Poilievre avait faite en arrivant, c'est qu'il a cleané la place là, en mettant du monde qui avait confiance. Là. Exact. Puis, je reviens sur le wokisme. Il faut l'entendre. Il faut entendre des phrases aussi assassines que le wokisme vient au Québec pour mourir. Comme on a dit DeSantis, il faut être clair sur ces affaires-là. DeSantis n'est pas un gars impoli, mais on sent clairement, puis il ne s'en cache pas, que les médias ont un agenda clair contre toutes ces valeurs que lui essaie de garder pour l'endroit qu'il dirige, etc., etc. Donc, il faut jouer cette game-là. Parce que là, c'est toute la patente de Trump, OK? Trump, c'est un personnage en tant que tel, c'est un acteur, Trump. Il a ce côté très TV, you're fired. Le gars, il faisait des danses à Saturday Night Live. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait. C'est une méga star, Trump. C'est un personnage en tant que tel. Là, enlevons Trump de l'équation, puis prenons juste Poilievre, puis prenons juste DeSantis. Puis moi, c'est un peu ce que j'ai dit à Yann hier. J'ai dit, ton plan est bon, puis c'est le plan que moi j'ai depuis un maudit bout. Sauf que autant j'aime Éric, autant je trouve qu'Éric c'est un gars d'une intelligence supérieure, c'est une bébite politique extraordinaire, c'est un gars qui a pas peur d'un paquet d'affaires. Il a ses carences à quelques endroits, mais je ne suis pas certain que si on veut un DeSantis, si on veut un Poilievre, je pense pas qu'Éric a ça dans lui. Ben écoute, ça va rester à suivre, là. Ça va rester à voir ce qu'il va faire avec ce parti-là, parce qu'il va quand même avoir, il y a quand même 60 000 membres, il devra faire face aux membres ultimement. Puis c'est ça, la première tâche d'un chef, c'est de s'assurer que tu as une cohésion à l'intérieur de ton membership, de ton caucus. Là, ton caucus, le caucus d'Éric Duhem, actuellement, je sais qu'il n'y a pas d'élus, mais il y a quand même 125 candidats qui ont drivé quand même pas mal de monde. Puis il y a beaucoup de monde là-dedans qui sont insatisfaits, je crois, de où le parti s'en va, des signaux qui sont envoyés. Fait qu'il va avoir ultimement, le prochain test d'Éric Duhem, c'est un vote de confiance qu'il devra gagner là, en haut de 80% pour demeurer solidement en poste. Fait que ça devrait être ça son focus et non pas d'aller à Anne-Marie Dussault pour parler aux boomers. Exact. Il faut sortir de la traque que le Parti conservateur du Québec est en train de devenir un parti qui ressemble aux autres. C'est probablement une défaite assurée si jamais c'est le but. Allons vers les autres affaires que tu as à nous jaser. Changeons complètement de sujet. Mais en même temps, oui puis non, là, parce que si on s'en va vers Elon Musk et Twitter puis tout ce qu'il est en train de provoquer dans notre société nord-américaine, lui, c'en est un qui est en train de se lever contre le wokisme. Lui, c'en est un qui est un leader en ce moment qui a décidé que le party était fini dans la techno. C'est terminé. Les employés Moi, j'ai adoré ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a fait semblant qu'il faisait venir tout le staff de Tesla pour regarder le code de Twitter. Et finalement, c'était juste un plan pour que tous les codeurs et tous les architectes de la place lui envoient ce qu'ils avaient codé depuis 30 jours. Et finalement, 80% de ce staff-là avait codé aucune ligne de code en un mois.
Donc, c'est là où le ménage a commencé, puis il s'est rendu compte que finalement, il y avait du monde qui allait là chercher un chèque et que ces gens-là ne travaillaient pas. Et là, ben, ce qu'il a fait, de par son leadership, c'est qu'il a entraîné les autres dirigeants de d'autres compagnies techno à faire exactement la même chose. Ça prend toujours un leader qui part le bal, qui mange et claque sa gueule par les médias pour que finalement les autres embarquent dans le même. Donc là, les derniers en liste, on a vu, c'est Google qui pourrait en mettre 11 000 dehors. Lui, c'en est un combat contre le wokisme. C'en est un combat, pas juste pour la liberté d'expression, pas juste pour, pour des valeurs qui nous tiennent à cœur, mais lui aussi, c'est un combattant assez solide du wokisme, à la même hauteur que DeSantis, Trump et Poilievre. Ouais, puis je pense que Elon Musk, là, il a traversé le Rubicon. Là, il est rendu l'autre bord, puis je pense pas qu'il va revenir en arrière. Là. Il semble être all-in sur ce combat-là. Moi, historiquement, c'était pas quelqu'un que j'étais totalement... Ben, je ne sais pas que j'étais pas fan, mais je veux dire, j'étais pas un grand fan d'Elon Musk, mais je veux dire, dans les 2 dernières années, il s'est quand même rattrapé à un point quand même assez impressionnant, parce que il est quand même assez cohérent, je te dirais, depuis justement cette saga-là de Twitter, sur son commitment de ramener la discussion ouverte sur un média comme Twitter. Et pour moi, c'est ça la valeur de Twitter, c'est de ramener... Et il n'y a aucun autre média social, je pense, qui peut égaler ce que Twitter peut amener là-dessus. On en a parlé précédemment, il y a plein d'autres façons de monétiser Twitter, que ce soit par des abonnements, peu importe. Mais le message, le core product, le produit clé de Twitter, c'est la discussion ouverte et variée. Tu as des discussions de sport, tu as des discussions de jeux en ligne, tu as des discussions politiques, tu as des sous-Twitter, tu as des sous-groupes sur Twitter qui sont des Twitter en soi. Oui. La finance, la NFL, etc. Mais il faut que tu permettes à ces différentes bulles-là d'interagir s'ils le veulent. Puis qu'au final, s'il y a des gens d'une part et d'autre qui ne sont pas contents, ben, qui bloquent l'un l'autre, mais qui n'aient pas d'obstruction et de filtre qui distorsionne, si tu veux, la discussion organique sur Twitter. Pour moi, ça m'apparaît être l'orientation la plus claire et je pense que Elon Musk a compris ça. Et il semble mettre tout en place pour que ça revienne, cet aspect-là qu'il y avait avant sur Twitter. Là. Mais c'est quand même surprenant de voir qu'il y a de la résistance. Il y a des anti... Ben, nous autres, on était... Bon, quand j'étais comme toi, là, j'étais pas... C'est pas mon préféré. Là. Je le respectais dans ce qu'il avait fait. J'avais beaucoup de points d'interrogation sur toute l'aventure Tesla au début, puis surtout sa valeur boursière à un certain moment donné. Mais... Je continue d'ailleurs, je continue d'avoir Écoute, je t'interromps parce que dans le sens que je continue de maintenir que, à mon avis, il n'y aura pas de shift majeur comme le iPhone du jour au lendemain. Tout le monde va avoir des voitures électriques. Ça a toujours été ça mon problème avec cette technologie-là. Là. Exact. Mais tu sais, je le regardais aller. Puis, j'étais comme toi, là, j'étais à peu près... Mais il y a une chose, une fois que lui prend le drapeau de « on défend la diversité d'opinion », puis, regarde, toutes les affaires les plus flyées, on essaie de mettre ça à la place qu'ils sont, là, c'est-à-dire dans le marginal, parce que ce qu'on fait de la marginalité maintenant, c'est qu'on essaie de prendre cette marginalité-là, puis on essaie de montrer au monde que c'est maintenant le nouveau monde dans lequel on est, alors qu'on ne croit jamais à ce monde-là nulle part. Et, donc, ce débat-là... c'est drôle de voir que c'est les gens qui l'aimaient énormément, ce gars-là, il y a quelques années, qui sont complètement contre. Donc, les journalistes, beaucoup de politiciens, beaucoup de compagnies, genre à la Apple qu'on a vu qui ont retiré leur pub et d'autres compagnies également. Donc, beaucoup d'agences de publicité, beaucoup d'establishments qui habituellement, regarde, on les connaît, là, on est habituellement souvent en train de se frotter après ces gens-là pour d'autres raisons. Mais celle-là est dure à comprendre. Tu sais, quand hier, Musk dit... Apple vient de retirer sa pub sur Twitter. Est-ce que ça veut dire que Apple est contre le free speech? Tu sais, je veux dire, c'est une question simple, mais c'est carrément ça, là. Puis je comprends, il y en a qui vont dire, ouais, mais justement, dans le free speech, une compagnie peut décider d'enlever de la pub avec un partenaire avec lequel elle fait affaire. Oui, mais les raisons derrière son retrait, il est weird pareil. J'ai de la misère à comprendre comment on peut être contre Musk dans l'histoire de Twitter. Ben, qu'Apple décide d'enlever leur pub sur Twitter, c'est une chose. À partir du moment où Apple veut utiliser son quasi-monopole pour retirer d'Apple Store l'app Twitter, puis c'est un peu ça que le wokisme a instauré. Là. L'idée de pouvoir imposer une censure à la source qui empêche à une certaine partie de la population d'accéder à des produits qui sont devenus quasi monopolistiques. Là. Oui. Si tu n'as pas accès à Google Play ou à Google Store ou Apple Store, App Store, pardon,
là, ils disent, ben, tu sais, d'ailleurs, c'est drôle, c'est les mêmes gens qui disaient, ben, si vous n'êtes pas content, achetez votre réseau ou bâtissez votre réseau. Ben, c'est exactement ce qu'ils viennent de faire. Ils viennent d'acheter Twitter. Puis là, les hystériques sont en train de dire, ben là, il ne peut pas faire ce qu'il veut avec Twitter. Ben là, tu sais, à un moment donné, branchez-vous, tu sais. Puis là, il a même dit, Elon Musk, il a même dit, ben, regarde, si Apple retire Twitter du App Store, ce qui serait un non-sens, à mon avis. Je vais vendre des téléphones avec un OS. Je vais développer mon propre téléphone. Oui. Je pense que le gars a les capacités de faire ça, on s'entend, là. Puis il pourrait même développer un marché. Ça pourrait même être bénéfique de voir qu'il y a une troisième voie, parce que là, c'est comme un peu un duopole entre Google et Apple. Oui, tu as une couple de marques chinoises et compagnie. Oui, mais ils sont tous opérés avec ça. C'est un peu ce que, rappelle-toi, c'est un peu ce que Amazon avait fait. Ils ont maintenant leur propre. Je magasinais une TV là, récemment au Black Friday. Puis, et je me suis rendu compte qu'il y a maintenant des TV Amazon. Ils ont leur brand. Je comprends qu'ils ont comme intégré leur shit, là, Fire, Alexa et compagnie dedans. Mais ils ont quand même développé toute une ligne de hardware, ce qui n'était pas envisageable il y a 10 ans. Là. Oui. Non, regarde, tu as raison, mais même s'il y a des produits chinois de téléphone ou des produits de coréens, etc., ils sont quand même tous sur l'OS de Google. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est d'avoir un téléphone, parce qu'il y a déjà un téléphone, de ce que je comprends, là, qui va lancer en 2023 pour ses satellites et pour ses voitures. Mais s'il y a un autre OS, ben, je pense que tout le monde, je sais que c'est dur, là, je sais que Microsoft a essayé avec ses téléphones, il y avait un très bon téléphone, ils n'ont pas passé à travers. Mais là, on est dans une autre dynamique où on a un gars qui... Moi, je regarde les influenceurs plus conservateurs et plus de droite. Et là, ben, quand ça parle de ça, de voir la réaction des gens pour dire « Hey, moi, je switch de téléphone au plus sacrant si jamais ça arrive. » D'après moi, Apple et Google, c'est une place dangereuse. Et je sais que plusieurs magazines financiers, que ce soit Forbes ou encore le Wall Street Journal, regardent le genre de combat que fait un peu par en dessous Apple. Et eux, ils disent « Ouais, Apple doit faire attention. Ils ont plus à perdre à embarquer là-dedans que gagner. » C'est une game un peu dangereuse si jamais ils vont plus loin. Il faut juste maintenir la ligne. Moi, je pense pas que ces compagnies-là soient intrinsèquement woke. C'est-à-dire que je pense pas que ça part nécessairement d'en haut. Soit dire, oui, Tim Cook est peut-être plus sur le côté démocrate que républicain, mais c'est quand même c'est quasiment un boomer, là, je pense, Tim Cook. Moi, je pense que ça a été infiltré et gangrénisé par justement des millennial woke. Ça a été infiltré par l'intérieur. Mais je pense juste que ça prend quelques leaders comme Elon Musk, puis il en manque ici au Québec, là, de leaders comme ça, qui se tiennent debout pour tenir le fort. Puis ultimement, je pense que ça va tomber parce que c'est pas soutenable. On l'a vu, là, ils se font toujours prendre à leur propre jeu. Le jeu du cancel culture puis de la réalité subjective, ben historiquement, c'est pas soutenable. On va le voir, là, ça va tomber. Puis d'ailleurs, je lisais ce matin sur Bloomberg, la mention ESG, la mention de termes environnementaux à la mode dans les appels de earnings de toutes les compagnies, parce qu'ils ont réussi à compiler tout ça, de toutes les compagnies pétrolières, c'est en baisse de 40% sur un an. Donc, la bulle ESG, qui est très intrinsèquement liée au wokisme, là, c'est en train de s'effondrer, cette affaire-là. Fait que c'est une question de temps avant que toute cette petite folie-là revienne vers une sorte un plus grand rationnel. Par contre, ce que ça prend en attendant, c'est juste du monde qui se tienne debout. Puis Elon Musk, c'est un excellent exemple. Les hommes, les gens d'affaires, les grands boss de société, moi, je peux te le dire qu'en dessous, peut-être pas publiquement, mais secrètement, ils adorent Elon Musk. Là. Parce que tu arrives dans une business et là, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de monde qui longe les murs, beaucoup de joueurs de ping-pong. Et là, à un moment donné, pas mal de monde dans la place ici. Oui, ça paraît pas fort. Là, c'est drôle que depuis... Des petits donneurs de leçons après, comme Jean-Marc Léger qui arrive. C'est un fils de péquiste qui fait son argent avec un quasi-monopole avec la CAQ. Hey, dude, take a seat, là. Ça va critiquer Elon Musk. Il fait pas ses sondages correctement. Là, après ça, les grandes multinationales, on va regarder, voir de notre bord qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. T'as-tu remarqué comment ça dérange ces gens-là? Peu importe la grosseur qu'ils représentent dans je dirais, la graine de sable qui sont dans la plage, là. Mais comment ces genres de grands démocrates-là, ça les dérange que Elon Musk prenne des décisions avec des sondages où des millions de personnes répondent? Ils ont beaucoup de misère avec les référendums que les gens participent à la décision. Énormément de misère. Regarde ces gens-là, tu sais, les pattes lagacées de ce monde qui sont à la base, je pense qu'ils sont pas très woke. Puis ça, je te l'ai soulevé plusieurs fois parce que c'est des anciens edgy, ce monde-là. Ben oui. Puis eux autres, ils ont comme pivoté vers la vague
en disant ben c'est là que ça s'en va. Donc, pour continuer mon ascension dans les médias 1.0, je vais me positionner là-dedans. Sauf que là, ils voient que c'est en train de virer de bord. Donc, ils pourraient perdre des acquis. Et ils savent de toute façon qu'ils ne peuvent pas débattre dans un environnement totalement libre. Tu sais, Patrick Lagacé, tu le mets une table autour de nous autres. Je ne pense pas qu'il fait long. Là. Tu sais, d'ailleurs, moi, c'est le genre de monde avec qui je débattrais ouvertement, mais tu sais, on n'est pas invité dans ces shows-là. Tu sais, je comprends. Mais je vais dire de quoi? Tu veux débattre? Ouais, regarde, Alexandre Cormier-Denis, bring it. Bring me, ouais, mais bring me anybody, I don't care. Joe, je t'arrête là-dessus. Moi, j'ai connu un peu, pour différentes entrevues, j'ai connu en dehors des ondes Pat Lagacé. C'est un bon Jack, là. Et Pat Lagacé, assis alentour de nous autres, il est pareil à nous autres. Pour ça que je l'appelle Fake Pat. C'est un peu, c'est pas péjoratif. Parce qu'il sait que je le connais un peu. J'ai un bon pif pour savoir quel genre de gars il est. Et chaque fois que j'ai rencontré Patrick Lagacé, c'est un gars qui est comme nous. Mais pour des raisons de contrat, pour sa business, comme tu l'as dit, il a décidé d'aller de l'autre côté parce que c'est plus facile. C'est juste ça. Puis là, et puis je vais même aller plus loin. Je pense que ces gens-là envient. Ce qui est en train de se passer, là, ils voient que le côté edgy est en train de redevenir à la mode. Tu sais, l'espèce de. Puis d'ailleurs, c'était un peu ça. La première vague de Silicon Valley, c'était des contestataires. Là. Écoute, Steve Jobs, il y avait une citation. Il dit pourquoi joindre la marine quand tu peux joindre les pirates? T'sais, oui, dans le fond, merci. Il y avait même un drapeau pirate qui flottait à un moment donné sur un campus. Parce qu'à un moment donné, il y avait un peu une merde. Il y avait une bataille interne chez Apple. Puis il y avait comme 2 campus. Puis le campus où Steve Jobs était, il avait hissé le drapeau pirate au lieu du drapeau là, de la compagnie. Fait que ça te donne une idée de qui étaient ces gens-là. Des gars comme Peter Thiel, Elon Musk, justement. Exact. Mark Andreessen, que je voyais que Elon Musk vient de retweeter, avec une citation de Franklin Delano Roosevelt, un président démocrate, sur justement la liberté d'expression. Fait qu'on est rendu avec des leaders comme ça, qui étaient avant, je pense, plus démocrates, qui sont maintenant du côté de la liberté d'expression, profondément enchâssés dans des valeurs américaines. Tu sais, tu vois, Elon Musk a montré sa table de chevet avec genre des canettes de coke vides, un faux gun, puis un cadre de George Washington qui traverse la rivière Delaware dans chaloupe. Oui. C'est quand même assez incroyable comme timeline. Mais moi, je te fais une prédiction. D'ici 5 ans, max, OK, 5 ans, je vois un peu plus large, 5 ans, Pat Lagacé sur Twitter a des drapeaux de pirates à côté de son nom. Yes! Welcome back, Pat! Thank you, Join Joe. the dark side. Yes! oui, l'extrême droite, Joe. Joe Hamel était avec nous autres. Yes, un bon 25 minutes qu'on vient d'avoir. Wow! Et on finit ça avec la boîte à Jerry, avec Jay et Mr. White et Tiger, ici même sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. RadioPirate.com. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Through the center zone for Montreal, and the pass across, they score! Go, go, go! Wins it in overtime! Qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je suis Chris Moncan. Tiens, toi, Guy. Yes, sir. Dodu est avec nous autres en direct de la Floride. Dodu, on va parler de hockey et de football. On va parler de plein d'affaires, c'est ça que vous en pensez? Et ben oui. Laissez-là. Jay the Pilot est avec nous autres. Yes. Donc, on peut parler de plein d'affaires. Est-ce qu'il va, laisse? Très bien. Oui? Oui. Le compte des fêtes est commencé. Décembre, vendredi, jeudi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, on s'en va en vacances. Hein? OK, jeudi, c'est le mois de décembre. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est jeudi décembre, là. Ça déboule. Oui, c'est ça. Mois de décembre, ça jeudi. Déboule. On est hâte au mois de janvier, hein? Ben. Non, mais c'est parce que ça déboule. Tout va trop vite, là. Non? Non. En décembre, là, ça va être jour après jour, ça va être beau, le soleil, je vais jouer au golf. Les journées rallongent à partir du 21. Jeff, c'est pour toi, celle-là, là? Oui, ben moi, je check ça, là. Hey, là, le matin, il commence à faire noir, de clair tard, là. C'est l'enfer. Ouais, donc, vous autres, vous allez voir un match des Buccaneers. Yes. Au mois de décembre, il semblerait que vous organisez pour séparer un sac de chips à la gang. Oui, puis on joue au golf la veille, on va se séparer un coke puis des chips. C'est Dodu qui va faire les petits sacs Ziploc pour tout le monde. Je suis tanné en Simonac que laisse mes cœurs avec ça. Il m'a même pas jamais remercié quand je l'ai guéri de la COVID. Hey, tu arrêtes. Il continue de m'écœurer avec ses chips. Ça, c'est vrai. Jamais remercié. Ouais, mais tu restes à l'autre bout du monde.
Là, Ouais, mais là je pour, t'ai- pour te remercier, il va falloir que je fasse 3 heures de route pour aller te voir. Ben oui, mais ça vaut la peine. Je t'ai guéri de la Ah, COVID. ouais, ben, c'est pas ça, rien, ça vaut la laisse. peine. Ça vaut la peine. Tu viens de voir à Québec l'été un peu, tu vas voir. Il t'a guéri de la COVID? Ben, oui, ben, c'est un magicien, hein, de Dieu. Hein. Oui. Ouais. Ah oui, il était covidé, puis... Ben, c'était pas moi, il dans était- le fond, là. je- C'était pas Ouais, moi non, qui était c'est ça. covidé, là. Non. C'était Non. madame. Madame était COVID. Ouais, madame, Ouais. elle était COVID, puis le 24 au soir, on mangeait pour Noël dans un buffet. Ouais, ça veut Elle était pas malade, par contre. Non, c'est ça. Non, elle avait rien. Comme moi, de la COVID longue, j'ai la COVID Ben, longue ça, sans a pris, symptômes. ça a pris 24 heures, puis le guérisseur, tout arrangé ça. C'était plus Oui. covidé. T'es guérisseur, toi, hein? Ouais, T'as-tu ouais, un ouais. Magic Thumb? Le gars de Trois-Rivières. Oui. Non, c'est le gars de Saguenay. Saguenay? Ouais. Ouais, c'est- Lui qui arrangeait ça avec son pouce. Les gens de l'impôt aussi, ils ont ce Magic Tom-là. Hein, t'as-tu remarqué? Ils ont Oui. le Training Center pour les nouveaux agents de l'IRS aux États-Unis, c'est ça qu'ils font. Ils ont un genre de botte en caoutchouc, puis c'est juste, ils rentrent ça là. Oh ouais, ça barne, c'est fun. Hein. Oui. On savait Hey, qu'on mais se j'ai faisait fourrer par confidence, l'impôt, moi, mais pas de même. Non seulement on va aux Buccaneers le 18, mais je vais être là lundi prochain, moi aussi, les boys. Une petite fin de semaine de sport au menu, parce que j'ai de la famille qui vient de me voir. Fait que Lightning samedi soir contre Toronto. Comment ça va le Puis- Lightning? J'ai pas checké. Chris, as-tu Ça gagné un va bien. million, de Dieu? Ben non, Non, 100 non. piastres du billet, laisse. Moi, Comment? je mange des. Tu le sais, j'amène des chips d'un plat de plastique. Quand on sauve à des places, on est capable de dépenser ailleurs. Mais Ok. t'avais-tu des sandwichs? Quand tu vas au hockey de même ou tu t'achètes un hot dog? Je mange pas habituellement. Ouais, Honnêtement. De Dieu au golf, on Faut va-tu manger avoir des avant. sandwichs faits par ta blonde? Je sais pas. Ben, Qu'est-ce que tu me veux dans tes demande. sandwichs? Ben, n'importe quoi, moi, je sais pas. Ben, le peanut, tu peux T'es-tu- faire. Ah oui. T'es-tu un gars de. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Toi, t'as Non, toi, non, butter peanut and jelly sandwich. Non, avec de la Jambon. viande, de la viande avec de la laitue, quelque chose. Là. Ben là, c'est assez cher à cette heure que je sais pas quasiment t'amener, là, mais en tout cas. La laitue, c'est... Non, tu peux pas mettre ça... tu peux pas mettre de la laitue dans un sandwich. Là. On n'est pas aussi riche que ça, quand même. Là. Eh non, là, un peu, la romaine, es-tu malade, toi, là? c'est fou. C'est fou, Red. Bon. Ça va ouais, bien, le Lightning, oui, le Lightning, ça va bien? Ben, je sais pas si vous avez pogné le match hier. Grosse remontée contre les Sabres. Victoire 6-5 en prolongation. Puis je m'excuse, là, mais si Nikita Kucherov, vous ne le placez pas dans votre top 5 des meilleurs joueurs de la Ligue, là, je ne peux rien pour vous autres. Là. Honnêtement, il est incroyable. Un bon sniper. Un des bons snipers. Ah, puis c'est un gars intelligent à l'est. Je sais pas si vous aviez Ouais, pogné. mais André c'était-tu un Tourigny gars avait qui a eu une raconté- carrière junior? Mais non, Patrick Roy l'a envoyé à. Ouais, à Val d'Or. Il a, Ouais, mais il c'est a parce gardé. qu'il y avait un deal. Ouais, mais il y avait un deal. Là, il y avait trois importés. Il fallait qu'il en garde Oui. un. Oui, mais il y avait un deal avec Grigorenko puis Sorensen. Fait qu'il pouvait pas Ben, garder c'est ça, Kucherov. exact. Ouais, c'est ça. Fait qu'il a envoyé Kucherov à son chum André Tourigny à Rouen. Puis d'ailleurs, André Tourigny, je pense dans un épisode de La Poche Bleue, le podcast, il l'avait compté. Mais il dit que lui, là, quand il est revenu du World Juniors, il était assis les deux dans le char quand il est allé chercher à l'aéroport. Puis Kucherov, il racontait sa game au complet, chiffre par chiffre, qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est arrivé, comment ça. C'est un gars ultra intelligent. Puis sa carrière junior, Jeff, c'est parce qu'il était, souvenez-vous, lui, la même année, justement, c'était Grigorenko puis Neil Yakupov. Fait que Kucherov, c'était comme, il jouait sur le deuxième trio. Ouais, c'était ouais. pas, tu sais, c'était comme pas le top. Puis comme de fait, ça n'a pas pris 2 ans que. Hey, écoute, je pense qu'il a joué 10 games dans la Ligue américaine, puis il a fait quelque chose comme 2 points par game. Boum, ils l'ont monté en haut, puis ça a été, depuis ce temps-là, c'est un des meilleurs joueurs. Écoute, il est impressionnant. Mais Lightning sont encore là, les boys. Ils Ah sont oui. encore là. Junior, il disait que Grigorenko était 100 fois meilleur. Ben, il est meilleur. Ben, oui, il est meilleur. Là, il joue dans KHL. Mais non, mais je veux dire, Ouais. quand on le regarde, là, c'est un Ouais, meilleur ouais, joueur. C'est juste qu'il Hey, a des peur, joueurs de là. pratique, de Dieu a déjà joué, là, des joueurs de pratique, je n'ai connu pas mal. Là. Ouais, mais Ben, il a j'ai peur. joué avec Grigorenko à Québec, les gars. Puis je veux dire, c'est sûr que si. Il n'y a pas beaucoup de gars que tu sais qui peuvent runner un powerplay eux autres tout seuls. Lui, il pouvait. Ouais, junior. Mais c'est pas Junior. monsieur le cordon du cœur et Non. il traînait Le un peu cordon à du terre. Là. Il y a le cordon du cœur qui traîne dans la marde, mais il y a aussi qui avait peur. Eh oui, lui, là. Ben, moi, Ouais, j'en ai lui, connu c'est 2 Russes. Vitali Kozel, qui a joué pour les Harfans. Moi, j'ai joué avec. Puis lui, quand il allait dans le coin, là, leur ombre le faisait peur. Il avait pas d'eux-mêmes. Oui. Ah. Puis, Vitali Kozel m'a toujours dit, tu sais, laisse, c'est pas dans le coin qu'on compte des buts. Non, je le sais. Là, on va y aller pour toi, mon chum. Et lui, il avait un talent repêché par les Panthères de la Floride, mais il n'a jamais joué, même pas proche. Là. Peur. Ben, tu sais, Peur. laisse, dans les séries, nous autres, on avait pogné Rouen. Puis Grigorenko avait fait plus qu'un point par game, mais ce n'était, je pense, tous ses points sauf un étaient en power play.
Puis je peux te dire que quand on était rendu à Rouen, c'était les formats 2-3-2. Tu sais, 2 à la maison, 3 là-bas. On dit que les 3 là-bas, c'est la petite glace à Rouen-Noranda. Rouen, ça n'a jamais joué beaucoup dans la dentelle, là. Fait que quand c'était des gars comme Francis Beauvillier ou etc. qui jouaient contre... parce qu'on avait 3 euros, là. Il y avait une règle spéciale. On va dire une affaire, ça se faisait tranquille à 5 contre 5. Là. Ça se faisait remonter dans les baies vitrées puis dans les bandes à l'aréna Dave Keon. Ben, je pense que c'est plus ça, mais Non, à une Rouen, nouvelle on aréna, va dire une là. affaire, ça brassait. Là. Mais, tu sais, Kucherov, il est bon, mais il n'est pas tout seul. Tu sais, il joue avec Edman, il joue avec... Point. Ah Faut oui, dire Brandon point, hein, parce Point, que- il est très, à cause de- très fort aussi. Non, pas pointe, laisse. Il faut dire point. C'est Ok. Point. C'est Ouais, c'est ouais, Monsieur c'est Point. Point. Ouais, ouais. monsieur Point. OK, Mais, excusez. Il y euh, a des règlements ici, hein? mais t'as peu, là. C'est quand même un leader, là. Tu sais, je veux dire, Ah oui, ben oui. c'est un leader de la manière qu'il est, là. C'est la manière qu'il joue. Tu sais que quand tu le regardes aller, t'as pas le choix d'embarquer, là. Sinon. Ben, on a un pareil à Montréal, là. En devenir. Suzuki? Non. Qui? Cole. Ah, Cole, ben oui. Tu sais, c'est un joueur sensiblement pareil, là. Tu sais, maintenant, Cole, là, il joue pas mal défensivement, là. Ouais. Kucherov, il est très fort défensivement, mais il a plus d'expérience. Mais mettons, donne-y à Cole dans 10 ans, là, ça va être un bon sniper, ça aussi. Là. Là, Cole, il faut qu'il le signe. là. Oui, ça va coûter. Ça là, c'est un. Il y a des débats qui ont commencé là-dessus. Ouais, mais ton meilleur joueur doit être Suzuki, le capitaine, le mieux payé de l'équipe. Pas sûr, là. D'après moi, l'autre, il va gagner. Lui, c'est Pat Brisson. Les deux. Ouais, non, ouais, c'est ça. Je pense que. C'est Pat Brisson. Brisson, il a pogné. Il y a un flow là, à Dallas. Là. Robertson. Ouais. Le flow. Là. Il est pas pire. Il vient de pogner. Oui, c'est un buteur. Ouais. Je dis style Caulfield, dans le sens que c'est des buteurs. C'est des gars dangereux sur la glace. Le flow vient de ramasser 7,7. Parfait, ça. Mais là, on fait quoi, les si gars? Si tu joues au Texas à 7,7, à Montréal, tu ne joueras pas à 7,7. Toi, tu veux dire Il que va lui donner 9. Ben. À cause de l'impôt. Ouais, mais. Il va demander plus. Mais c'est Ouais. quoi? Je suis Mais là, pas c'est parce sûr. Mais là, ça va prendre un nettoyage chez le Canadien. Mais lui, il connaît pas. Hey, les gars. Non, mais ils vont manquer d'argent, tu comprends? Oui, à un moment le donné, cap est là. Les gars, s'ils signent à long terme, je suis d'accord, mais s'ils signent à court terme, qui pourraient signer à court terme, ils pourraient laisser un petit peu d'argent sur la table. Cole, il n'a jamais connu ailleurs. Ses chums sont là. Il est bien entouré. Il aime Montréal, on le voit, là. Moi, je pense qu'on ne l'aurait pas le signé. Mais Je pense que ça, là, les meilleures années sont derrière lui. On l'a envoyé à Trois-Rivières. Il était pas loin d'être à Trois-Rivières. On l'envoyait là pendant 2-3 semaines. Hein? On avait collé ça l'année passée, hein? C'est ça. Oui. On va le confier à Trois-Rivières. C'est ça. C'était mon call, ça. Oui. Ouais. On se débarrasse de Caulfield et on monte le prix des billets. C'est là qu'on voit qu'on est des journaleux. Hein? On est des experts. Non, mais c'est parce que. Non, mais tu ris, hein? Tu sais, je regardais les Panthers que. c'est comment ça s'appelle, là, celui qui joue avec les remparts, Haute-Claire, Duclair, je sais pas trop quoi. Duclair. Ouais. Duclair. Il est Duclair, il blessé, revient. Ouais, mais il revient. Ouais. Mais là, il revient. Mais là, c'est parce que lui, il coûte cher, hein? Il coûte quelques millions. Donc, en revenant, ils sont obligés de changer des gars. Ils n'ont pas de place. Non. Ça va pas bien, là. Mais j'ai lu une. La question se pose, les gars, on fait quoi avec des Caulfield de ce monde? Est-ce que tu leur donnes 8 ans tout de suite Non. en sachant que dans 5 ans, ça va probablement être un deal ou tu y donnes un bridge de 3 ans, mais là, dans 3 ans, ça va coûter la totale? La Il peut nouvelle, partir aussi. les gars, je vous le dis, là, avec tout, puis Denis, il suit ça, là, Denis The Beautiful, là. Des contrats ponts, non, il n'y en a plus ben. Maintenant, les jeunes, ils les attachent de bonne heure. Deuxième, vous regarderez à tout le monde, tous les bons jeunes, là, le deuxième contrat, ils les attachent à long terme, 6, 7, 8 ans, Ouais. puis avec Meilleur Mais c'est beaucoup mieux que d'argent. de le faire à 30 ans ou à 29 ans. là. Parce que oui, les 2-3 premières années, tu le payes cher, mais s'il continue comme ça, la 4, 5, 6e année, C'est un c'est un deal. aubaine. Ouais. Ouais, exact. Ben, son meilleur body, Les, qu'on a parlé la semaine passée, Jack Hughes, là, lui, il est signé 8 millions par année. Il a 21 ans, 8 millions par année, puis ça finit en 2029-2030. Exact. Ils font tout ça. Fait que- Mais à 8 millions, avec l'augmentation du cap, mettons 8 millions par année, dans 4 ans, ça va peut-être être un méchant deal là, de la façon qu'il joue Exactement, là, là. exactement. Ça va l'être. C'est pour ça qu'ils font ça. Là, présentement, c'est payé cher. Ben, cette année, non, il vaut son prix, mais c'est payé cher. Hey, les gars, je sais qu'on l'aime, Huberdeau, nous autres. J'ai lu quelque chose là-dessus, Huberdeau. Il est disponible? Ben, en tout cas, regardez bien ça. Ketchuk,
il est après de faire mentir le DG de Calgary. Là. Oui. Il est très fort. Là. Oui. Là, il joue bien. Oui. Il est bien C'est mon entouré. call depuis le début, les boys. Hein? C'est mon call depuis le début. Ouais, Il y a je sais, 3 c'est vrai. points de moins. OK? Il y a 3 points de moins contre les 3 joueurs qui ont été cherchés Calgary, dont Huberdeau, Nazem Kadri puis Mackenzie Weegar. Il y a 3 points de moins que ces 3-là. Réunis. Ouais, mais là, tu vois bien qu'il y a un problème avec le coach. Hein. Et il y a, sur la masse salariale, il y a 23,4 millions de moins. Ouais. Hey, il se fait-tu geler, tu penses? C'est-tu? Là, il doit capoter. C'est le coach. Je ne sais pas ce qui va arriver, là. Mais ça, c'est l'erreur. Moi, je pense que le coach va sauter avant Noël. C'est une erreur monumentale. Là. C'est pas une erreur. Tu vois bien que tout le monde est jammé. Ça vient, il se passe de quoi ça glace? Hey, Il n'y a pas que du charme qui est mauvais. Le vieux, il l'est aussi. Là. Peut-être que son temps est fait, lui, là, dans le hockey d'aujourd'hui. Là. Ça veut dire que là, le DG, je ne sais pas c'est quoi son nom, le DG, le nouveau DG en Floride, là, mais lui, là, il doit se laver les mains. Là. Il doit dire, hey, je les ai tous savonnés, tu penses? Oh! Ben oui. Hey, puis attends une minute, mettons qu'on oublie les points, là. On le regarde jouer Ketchuk, là. C'est plate en Simonac jouer contre lui, là. Ouais. C'est long, là. Non, mais Jeff l'avait sorti, ça. Ils ont besoin de papier sablé, hein, Jeff? Ben oui. Hein? Ben, les playoffs, ils l'ont vu. Ils ont dit, Huberdeau, il est bien le fun, là, mais il arrive à l'Arena Mobilette. Donc, mais non, c'est vrai, mais c'est la fin de même. Là, tu veux dire, tu regardes ça, tu dis, ouais, lui, il est bon. Il n'y a pas rien qu'un Tatar. Là. Des gars qui sont peut-être très bons en saison, il y en a plein. Mais quand tu arrives dans les playoffs, ça fait mal. Faut pas que tu aies peur non plus. Là. Ça fait bing-bang plus que pendant l'année. Mais es-tu disponible? D'après vous autres, est-ce que Calgary pourrait faire un move, même s'ils l'ont signé 5 ans ou 8 ans, je ne sais pas trop? Y a-tu quoi qui va venir? Il va falloir qu'ils se débarrassent de quelque chose. Ils ne peuvent pas garder tout ça. Tu peux pas. Mais là, c'est qui va aller chercher ça? C'est ça. Même si tu le donnes... donnes... Huberdeau s'en va ailleurs, il va te donner 50 buts. Oui, mais Jeff, 29 ans, son nouveau contrat commence l'année prochaine pour 8 ans à 10,5. Ouais. Ça vaut pas ça. Il n'y a pas personne qui a ça pour un joueur Qui va comme lever ça. la main? Ouais, Bonne chance. Non, c'est vrai. Si, mettons, il finirait son contrat, puis il commencerait un nouveau... il reste 2 ans ou 1 an. Ben, il reste 1 an, celui-là. Là, ça serait plus attrayant, mais oublie ça. Là. Okay, mais À lui, il n'est jamais 29, là. Lui, là, ils l'ont coulé dans le béton là, pendant au moins 7-8 ans. Là. Ben, 2030-2031, c'est dans combien de temps? Ça, c'est loin en 6 mois. Et à 10,5, là. Non, il est coulé là, lui, là. Honnêtement, c'est pas mon préféré parce que justement, on parlait de ses performances dans les playoffs, tout ça. Mais j'espère pour lui que Darryl Sutter va pas rester là tout le long parce qu'il va Écoute, mais on s'entend que c'est un meilleur joueur de hockey que ce qu'on voit là. Mais son agent, là, tu sais, on parle des agents, là. Les agents, ils doivent. Tu sais, il faut que tu. C'est bien beau l'argent, là, mais il faut que tu aies un bon conseiller pour dire, hey, écoute, ben, là, tu t'en vas là pendant 8 ans. Là. Ouais. Tu t'en vas dans une place où il fait fret. Puis c'est Darryl Sutter qui coach. Oui, puis où l'équipe est correcte, mais tu sais, tu gagneras probablement pas la coupe dans les 8 prochaines années-là, malgré qu'on va chercher Kadri et tout ça. Mais quand ils ont fait l'échange, là, regarde, là, on parle de Calgary, pense à l'autre bord. Est-ce qu'en Floride, Tkachuk joue sur le 3e trio? Non. Bon, ben c'est ça l'histoire, là. C'est, à un moment donné, Tkachuk, il joue sur le 1er trio. Puis, depuis le début de la saison, il joue sur le 1er trio. Puis je peux te garantir que il va jouer tout le temps sur le 1er trio. Le gars de Calgary n'a pas rapport. C'est-à-dire, le gars, il n'a aucun rapport. Le 1er trio de Calgary, c'est pas compliqué. Je crois que ça fait 50 fois que je le dis. Là. C'est Huberdeau, Kadri avec Mangiapane, là, le flow. Ça, c'est le 1er trio de Calgary. Le reste, là, brasse les cartes comme tu veux, m'en calisse. Mais ça, c'est le 1er trio. C'est ça. Mais parce que Paul Maurice, le nouveau coach, il vient de signer là, le nouveau coach en Floride. Là. Parce que le gars, il n'a pas eu un genre de petite réunion avec le DG? C'est ça. Non. Ben là. Tkachuk, il est sur le 1er trio, mon homme. Là. Ouais. Il bouge pas de là. Il est là. Puis il est sur il est là. Oui, OK, je comprends. Tu comprends-tu? Oui, il est là. Mais c'est même ça marche dans le hockey. Là. À un moment donné, un coach, tu sais, les coachs, des fois, sont un peu louches. Il faut le dire. Là. C'est comme un peu louche. Là. Paul Maurice, là, il a fait 24, ça fait 24 ans qu'il est dans la ligue. Mais la vraie histoire, le gars est un peu louche. Jerry, la vraie histoire, on va leur donner une chance. Moi, je trouve pas les coachs sincères. Non, mais Jerry... Hey, Chris, lis le livre de Gervais, tabarouette. Tu vois que les coachs... non, mais c'est spécial. Il y a un gros changement. Les boys, y a-tu un changement dans la ligue? C'est-tu un autre hockey par rapport à il y a 4 ans? Oui. Carrément. Ben oui. Lui, c'est de l'autre hockey. C'est un coach de l'autre.
Ducharme, même, c'est pas grave, ça fait comprends. 1 an ou 5 ans ou 10 ans. Alors, regarde comment il pense jouer le hockey, puis tu te dis, OK, lui, il devait être bon il y a 3 ans, puis des 15 années avant, il aurait été bon. Là, dans le hockey d'aujourd'hui, il est complètement perdu, il n'y a plus de repères. Mais Sutter, c'est ça, il est complètement perdu. C'est ça, on dit un gars des années 80. Chris, je sais pas trop. La NFL s'adapte plus vite que la NHL. Regarde le nombre de kids qui coachent en NFL. Le gars des Dolphins, s'il allait d'un avocat, là. Oui. Ouais, lui. On a un kid T'es du pas sûr que c'est le coach, hein? Si tu regardes la game, tu connais Chris, pas ils ont trop 400 ça, verges, tu ils ont dis, 400 verges par game. Ah oui. C'est les gars qui coachaient il y a 10 ans qui étaient bons. Aujourd'hui, dans la nouvelle NFL, ça ne pourrait pas coacher. Tortorella l'a dit dans une entrevue. Hey, on joue la game d'aujourd'hui en tant qu'entraîneur, il faut que tu acceptes des erreurs monumentales parce que l'offensive est de mise. Ben moi, oui. je coach, il l'a même dit. Moi, je coach pas de même. Moi, je capote, là, je m'arrache les cheveux de sa tête. Mais là, je suis obligé de laisser ça aller parce que la nouvelle Ligue nationale de hockey, c'est ça. Tu vas perdre 6-5. Il faut Exact. que tu comprennes que tu vas perdre 6-5. Il l'a dit ouvertement, là. Hey, L'histoire de faut jamais sortir de la game, puis faut jamais. J'aime mieux perdre 2-1 que gagner 6-5. Non. Ça marche plus. Ça marche plus, fini. Non, ça c'est. Puis on le voit, le Canadien, ça arrive de temps en temps. Il y a des games, ça marche pas pour tout. Puis ils perdent 6-1, puis le lendemain, ils regagnent 5-2. Tiens, toi. qui aurait pensé, changement de sujet, qui aurait pensé qu'il y aurait une chicane des goalers du Canadien? C'est ça qu'il y en a, là. Ben, les journaleux de Montréal veulent mettre la chicane. C'est pas mal Régent qui est parti. Oui, c'est ça. Mais en fait, moi, je trouve qu'il a raison. Il a raison, les stats sont clairs. Ouais. Mais là, savez-vous pourquoi ils font ça? Moi, je pense. Je lis entre les lignes. Tu sais, ils disent toujours que c'est leur premier goaler. Allen, premier goaler. Mais s'ils veulent le passer à un moment donné, là, tu peux pas le laisser à 2 points quelques de pourcentage. Hein. Puis à 3, là, tu comprends? Mais le point de Régent, puis je sais qui est sa source, c'est une source très solide, là, c'est que il l'a dit dans son article. À Chicago, quand UA était numéro 1, ils ont vu que le flow s'en venait pas pire, mais ils ont entendu. Ils ont laissé UA, UA faisait une bonne job, ils ont laissé le flow faire une game sur 3 jusqu'au mois de janvier. Ensuite, ils sont tombés 2 sur 3, puis ils ont switché juste 10 games avant les playoffs. Et quand ça a été Niemi contre Crawford, ils ont fait exactement la même chose. Ben, c'est pas dur à savoir, c'est qui sa source, là, dans le fond. Ouais, on sait c'était qui le coach, là, c'est White. Là. Ouais. Donc, avec Crawford, ils ont fait la même chose. Et il semblerait qu'à Montréal, c'est un peu ce qui est en train de se passer, c'est que Mutombo, il laisse aller à 1-3, puis à un moment donné, ils vont switcher après fête à 2-3, puis probablement qu'en fin de la saison, s'il y a des chances de playoff, c'est peut-être lui qui va ramasser. Parce que là, Allen, il n'est pas capable. Non. Non, mais là, il commence un nouveau contrat de 2 ans à 3,9 l'année prochaine. C'est bien le fun, là, mais là, c'est parce qu'ils ont fait quoi de bord? Là? Ça, c'est ça qu'ils disent. Ils veulent essayer de le passer à un moment donné à. Mettons, parce que là, il y a des goalers de blessés partout dans la ligue. Fait que c'est sûr qu'il y a du monde qui appelle là. Ouais. Puis quand il appelle. Il faut que tu le fasses jouer pour ça. Ouais. Puis quand il appelle, mettons, c'est pas lui qui demande, c'est l'autre. Mais l'autre, ils veulent pas le laisser aller. Et puis ça, les goalers, là, c'est la même chose que les coachs en passant. Il y a certains goalers qui sont faits pour le hockey d'hier. Puis il y a des goalers que ça va te prendre. Tu sais, il y avait des bons goalers dans le système de hockey plus défensif il y a 5 ans qui pouvaient avoir une carrière de 10 ans. Mais ces gars-là, là, qui ne bougent pas trop et qui ont besoin que ça soit très fermé dans la zone puis pas beaucoup de chances de marquer. Mais là, en ce moment, quand tu as des gars tout seuls pendant 1 seconde et demie en avant, ils sont morts, eux autres. Il y a bien des buts, on dit il est faible. C'est drôle que tu dises ça, hein, parce que je regardais Mutombo gauler, puis on sait que c'est ouvert maintenant. Des passes de gauche à droite, il y en a de plus en plus. Ben. OK? Mais si on met Carey dans le but, je le sais pas. Parce que Carey, c'est pas son style de goaler. Non. Lui, c'était toutes les lancers qui sont devant, je vais toutes les arrêter. Bon, mais ceux-là qui jouent les stats avec la POC doivent les cogner, là. Écoute, le Canadien le fait. Regarde le nombre de passes que Suzuki fait bord en bord à Caulfield à partir de la bande. Ben, l'autre bord, ça se fait aussi. Là. Puis tout le monde le sait. Nous autres, on est devant notre TV, on le sait qu'elle s'en va là à POC. Imagine-toi donc eux autres. Ouais. Ils le savent, là. Ben oui. Les 4 gars en powerplay savent que la passe à Suzuki s'en va à Caulfield l'autre bord. Puis ils s'essayent souvent. Là, Jake Allen, c'est pas un goaler pour du transversal. Je pense que non. Non. T'as raison. Mais j'aime ça ton approche, Jeff, Les, par exemple, parce que tu vois, c'est pour la même raison. Moi, je suis content quand Mike Hoffman il score un peu parce que je le sais qu'au deadline, on va pouvoir le passer puis peut-être recevoir quelque chose qui a de l'allure. Parce que on a une coupe de bois mort, les gars, qu'il faut faire de quoi, là, honnêtement. Là.
Oui, Mais la question, en c'est de même savoir temps, si le tu monde fais les quoi? vole. là. Tu peux pas les envoyer. Il faut que tu les fasses chaîner, tu n'as pas le choix. Tu sais, la loi non Les écrite. mettre dans la vitrine. Oui. La loi non écrite, c'est que quand tu. Je te l'ai toujours dit, Jeff, hein? Mais je l'ai toujours dit à tout le monde. Si tu veux bien faire paraître un joueur, la meilleure personne, c'est le coach. Ça te met dans une belle position. Et, ils l'ont Ça prend du power play. Ça Ouais. prend du power play. Puis Ça, ils c'est l'ont pas fait avec. Tu sais, Dak, là, j'ai rien contre lui. Mais s'il s'entête de le faire jouer au centre, là, ça marche pas. Là, ils l'ont fait shiner. Ils ont été le chercher. Puis là, mais ça marchait pas. Puis, je suis obligé de dire que là, il est dans sa chaise. Là. On a-tu un bon premier trio, là? Sérieux, là? Puis là, on touche pas à Rien ça d'envie. pour les. Ouais, mais Hey, Ducharme, il a dit saison d'une radio à Montréal que si c'était de lui, il ne le laisserait pas sur le premier trio. ouais. Il n'est plus Ouais, là ben, non c'est plus. ça. Hein, Jerry? C'est ça. Non, mais il a osé dire ça, là. C'est quand même Non, mais spécial. là, pourquoi Non. qu'il l'appelle encore? Je sais pas. Mais là, l'affaire, là, Il en c'est gagne. que ce trio-là, là, Ah oui. est bon pour 10 ans facile. Ben oui. Hey, mais hein? Hey, Oui, laisse. fais Ta ça. minute. Kirby Dak, là, c'est 3,3 millions pendant encore 3 saisons après Hey, cette c'était année. une aubaine, là. Hein? Hey! Les deux autres Puis vont coûter cher. en plus, y a-tu des gros cojones, le jeune? Il s'en va jouer à Chicago, son ancienne équipe, score en fusillade, le petit move sur l'oreille en voulant dire non. qu'est-ce que vous avez à dire, vous autres, de la gang? Donne la victoire au club. Hey, ta minute, là. Ça, c'est un keeper. Là. Ah oui, Mais ça, je ça, donne, Puis je touche pas à ça, donne, là. je donne le héros obscur au coach de l'envoyer troisième pour la victoire. Hey, Ouais. lui aussi, là, il tape dans le dos. L'autre, il le sait pas. Là, puis il a jamais été de l'année. Puis tout ça. Là, le monde sont énervés un peu. Puis là, tu te fais taper dans le dos. Hey, c'est à toi, là, man. Hein. Mais Troisième. on s'entend qu'il veut voir. Ben justement, mais il veut voir comment que le kit. Parce qu'il y a deux Exact. façons de réagir quand ça arrive. Non, non. Tu t'effondres ou tu saisis le moment. Puis lui, on sait lequel des deux qu'il a fait. Son cœur devait battre au moins 150. C'est là. sûr. Ah, c'est hot. Ah non, il devait Hey, shaker, quand je l'ai là. vu, moi, je l'ai écouté à la game. Là. Quand je l'ai Ben vu oui. partir du Moi, banc, j'ai arrêté. Moi, je suis parti d'ici. Ça commençait le 3 contre 3. Puis, c'est ça, je suis arrivé chez mon beau-frère. Il dit Hey, t'as-tu checké la fusillade? Non, mais j'ai checké la fusillade. Non. Je l'ai manqué, mais ça a l'air que c'était écœurant. Là. hey, On a compté 3 fois. on a scoré 3 3. C'était qui? Caulfield? Caulfield, Suzuki, Caulfield, Dak. OK, donc Le premier trio trio complet. complet. Wow. Tiens, Martin Alpha. Ah Mais ouais, si on n'est pas à plein de Chicago, c'est pas lui qui y va, là. Non, ça aurait été qui, le troisième? Non. Ben, je pense que ça va être Hoffman. OK. Ben, c'est parce que normalement, c'est lui. Ou, mettons, si, mettons, notre Québécois national qui est toujours blessé, là. Drouin, il va. Drouin, il a des bonnes mains, là. Ouais. Fait que, mais là, Oh, mais là, Chicago, c'est cher. tout. C'est cher payé pour être en fusillade. Ouais, c'est pas grave. On est pogné avec, là, on va arrêter d'en parler, là. Lui, là, il est mort, on a là. un là, il est spécialiste fini, des fusillades, les gars. 5,5 On verra à millions par Trois-Rivières, année. moi. là. Non, l'année prochaine, savez-vous ce qu'il va signer? Où? En Suisse. Tu penses? Ben, c'est là qu'il faut qu'il aille, là. Oh, oui. Ah, c'est une grande glace, ça va bien aller, lui. Ça va bien aller, lui, là-bas, là, avec les mains et la vision qu'il a. Ouais. C'est triste, pareil. Ben, c'est parce qu'il y a des affaires qu'il n'y a pas. Je suis désolé. Là. Moi, je suis sûr qu'il veut au coton. Là. Je suis certain qu'il veut bien faire. J'enlève pas son vouloir, mais tu sais, il y en a là, que quand c'est tough, ben, au lieu de stepper up, ben. Il écrase. Mais es-tu juste pas fait pour cette ligue-là? Moi, je pense qu'il n'est pas fait pour jouer. Tu sais, il a toujours dominé. Hey, à Halifax, c'était fort, là. Mais tu sais, quand tu arrives en haut, tout le monde est fort. Puis là, tout le monde est gros. Tout le monde est vite. Lui, il était vite, là, dans la junior, là. Oui. Tu sais, il jouait avec McKinnon aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Tu sais, c'était deux stuns. là. Puis, ben, moi, je pense qu'il est juste pas capable. Il n'a pas les habilités, le tout, mais. Hey, il te sort des passes, des fois, là. Tu sais, sur un but cette année, je sais pas qui. C'est Caulfield. Ouais. Tu t'as sorti une passe où pas personne va. C'est pas bien de monde capable de la passer, cette passe-là. Il y a du talent, là, à n'en plus finir. Moi, je trouve ça triste. Sérieux, c'est Halifax, il a fait 105 points en 49 matchs. Puis l'année d'après, il a fait 108 points en 46 matchs. Non. Une machine. Mais c'est le niveau physique. Ce duo-là était. C'est le niveau physique de la LNH qui n'est pas capable de. Pas tant, parce que c'est pas si physique que ça maintenant à la Ligue nationale. là. C'est que les gars sont gros, sont rapides. Puis, tu sais, moi, je m'étais dit, il va probablement exploser parce que là, de moins en moins, il y a de l'accrochage. Tu sais, à cette heure, tu accroches juste les gants, c'est un 2 minutes. Oui, c'est ça. Mais il se fait pas accrocher tant que ça. C'est juste que là, il n'est pas capable de trouver son rythme. C'est vraiment les gars qui vont dire après sa carrière comment ça, il n'a pas réussi. là. Il n'y a pas grand monde qui va trouver le bobo. Là. Puis Ducharme, c'est lui qui l'a eu à Halifax. Tout le monde disait Hey, Ducharme, on va le mettre là. Ducharme va l'allumer. Va l'allumer. Ouais, mais il ne là, l'a pas allumé bandoute. Là. Non. Ouais, mais là, c'est parce que On quand dit tu es dans que le le junior, matin. tu domines puis tu joues 27 minutes par game, 30 minutes par game. On s'en fout du coach un peu. Là. Oui, je sais, c'est mais fini là, on là, ne peut t'sais. pas dire que Drouin n'a pas eu des chances avec le Canadien.
Non, Il y a eu du power play, il y a eu son temps. Il y a eu ses chances. On s'entend, des fois, on est sur son dos, mais on aurait aimé ça que ça marche. Ben moi le premier. Oh, oui. Ben oui, on aurait aimé ça que ça marche. Puis je suis sûr que ce gars-là, là, on joue avec au hockey, là. On dit tabarnak. Ça se peut pas, là. Oui, c'est sûr. Ça se peut pas, là. Mais c'est ça. Hey, je vous aime bien, les gars, mais moi, il faut que je vous laisse. Ouais, Faut que j'aille dîner. On est parti. Ben Faut oui. que t'ailles dîner. Faut que dîner. See you, Non, mais my friend. yes, sir. Non, mais vous êtes sur Radio Pirate Live. Ben, bon dîner, mon ami Dodu. On s'en reparle, my friend. Thank you, Les. Hey, yes. Bon week-end. Et on s'en vient pour la boîte à Jerry. Yes. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radiopirate.com. Get pirate or get out. Hey, à date, il y a du stock pas mal. Très bon vestiaire, très bon segment avec Joe Hamel. On est à d'âme en début de show sur toute l'histoire du wokisme avec notre ami George. Radio Pirate Live, c'est gratuit, mais on est sur le bord de vous charger parce que c'est bon en tabarnache. Puis c'est moi qui vous le dis, c'est moi qui le fais avec la gang. On est privilégié d'avoir ça. Dans le monde dans lequel on est, je pense que les gens sont pas conscients comment, dans l'équilibre qu'on a besoin dans cette société-là, Radio Pirate est important. Donc, si vous voulez vous joindre à nous autres, allez vous inscrire également pour avoir plus de Radio Pirate sur Radio Pirate Prime. Vous allez vous inscrire sur radiopirate.com, mais sur les réseaux sociaux, il y a un deal. Parce que c'est le Cyber Monday qui se poursuit pour le Tuesday. Hey, le Burger à Jeff, en passant, il reste quelques heures. On est quelle date aujourd'hui? On est le 29. Ça se termine demain? Ça se termine pas mal demain pour le Burger à Jeff, OK? Donc, un dernier burger avant l'an prochain. Jerry dans la boîte. Même CNN n'en parle. CNN, c'est vrai ce qu'ils disent assez. Tout ce qui se dit à CNN, c'est vrai. Oui, les affaires louches à CNN. Okay. Les affaires très, très louches. Je t'agace. C'est bien. Une chose est sûre, quand tu parles de quelque chose, on n'est pas sûr que le monde l'a entendu parce qu'il ne reste plus grand monde mais dans la place. Il ne reste plus grand monde. Non, mais c'est écœurant. 300 000 de codes d'écoute en moyenne le soir ou même le matin dans un marché de 335 millions de personnes. Pense ça à ça. Ça n'a pas de sens. On est sur le bord des battes. Il n'y a plus personne qui écoute ça. On est sur le bord des battes. Donc, qu'est-ce qui s'est dit à CNN? Ben, il parle, c'est une affaire de santé. Puis c'est une affaire qui fait mon affaire. Hein? Oui, ça, c'est le genre d'étude que j'aime. Parce que l'étude, c'est sûr, c'est par la American Neurology. On va dire tout ce qui se passe dans le coco, tout ce qui se passe, on sait que l'Alzheimer, c'est, on va le dire, c'est un problème. C'est une maladie très, très courante. Donc, moi, je l'ai. Les pertes de mémoire. Puis tout moi, ça, je l'ai. là. Moi, je sais que je vais avoir l'Alzheimer. Tu vas-tu l'avoir? Sérieux, oui. Mais il y a peut-être une solution pour toi. Mais j'ai hâte de l'avoir. Donc, parce que tu veux oublier. Oui. Non, parce que moi, je veux t'empêcher de l'avoir. Moi, je pense qu'en ce moment, au Québec, les plus heureux sont Alzheimer. C'est un peu extrême. Mais c'est vrai que... Mais Tiger est un peu Alzheimer. oui? Pas tant que ça, moi, dire. Non? S'il y en a un qui, je trouve, qui a de la mémoire, c'est lui. Oui, il a plus de mémoire que moi. Là. Oui. Mais c'est sélectif, là, parce que souvent, tu sais, une petite bête de même, après, il sait pas trop ce qui s'est passé là, une minute. Là. C'est sûr que si je vais aux toilettes et je reviens, il pense qu'il m'a pas vu aujourd'hui. Non. Je ne ferai pas mon homme. Là. Ben non. Puis des fois, il va y avoir une gâterie aussi. Là. Il s'asseye pour une coupe de oui, gâterie. ça manipule la mort. Ça, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui arrive avec l'Alzheimer? Non, mais ça, c'est que l'étude... Ça, c'est des études qui ont été faites au courant des années. Tu n'es pas en train de me dire que je l'aurais pas, là? Non, t'as peu. Ouais. On va voir. Il est tout déçu. Attends un peu, on s'en va là. Mais la face, c'est que c'est des études qui ont été faites. Puis là, ça, c'est l'étude qui vient de confirmer les études. On entend juste qu'on arrive au bout. On arrive au bout. La science est toujours en mouvement. Les fameux flavonols. Ah, les flavonols. Il faut consommer des flavonols. Excuse-moi, j'ai aucune idée de quoi tu parles. T'as peu. C'est quoi ça? Des flavonols, c'est un genre de puissants des céréales? Antioxydants. Non, pas des Cheerios, là. Non. Des flavonols. Des Cheerios multigrains. Des flavonols. Ça, là, si tu consommes beaucoup de flavonols... C'est quoi des flavonols? Attends, mais je m'en vais là. Moi, je sais pas c'est quoi, mais ça me tente d'en prendre. Là. Les fruits, framboises, les légumes, épinards et brocolis. Ah, j'en prends plein. Ben voilà. C'est pour ça que tu n'auras pas... Ben là, faut t'arrêter tout de suite. Là. Dans le thé, beurre de thé. Non, zéro. Beaucoup de thé. Chocolat noir. Je mange chocolat noir. Voilà, mais avec un haut taux de cacao. Là. 70.
Voilà, si on les dit en montant. Même, moi, je vois 85. Moi, je l'aime. 85, très amer. Ben, ça, c'est amer. Oui, c'est plus amer, mais plus que tu montes, mieux que c'est. Oh, ouais, moi, je me rends à 80. À 80, je suis capable. Mais 85, c'est intense. Des lints. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon. Mais une fois que tu manges du noir, tu peux pas manger de ordinaire. Huile d'olive. Ben oui. Ah, voilà. Et mais c'est l'aubergiste qui est heureux, là. Le vin. Le vin rouge. Sacrément, faut que je bourré de recommence. flavonol. Donc, le vin qui a beaucoup de tanins, tu sais, les vins plus tanniques, c'est loadé de flavonol. Donc, l'étude, c'est pas compliqué. C'est ça qu'il faut manger pour éviter l'Alzheimer. Boum. OK. Donc, répète encore, les framboises. Framboises, épinards, brocolis, chocolat noir, huile d'olive, puis le vin. Moi, les épinards, Vin là, rouge, bien les sûr. épinards, si tu me dis il n'y a plus d'autres, il y a plus d'autres, c'est ça, laitue, je suis très, très bien avec les épinards. là. Je pense qu'il y a plus de stock dans des épinards que dans une laitue iceberg où c'est juste de l'eau. là. C'est juste C'est de ça. l'eau, ça ne porte rien, Ça porte 0, 0, 0. Les bébés épinards, c'est bon. Tu sais, les Bébé épinards, Ouais, la c'est très, grosse très boîte bon. chez Costco, pas cher, là, ça fait un job. Là. Ça, c'est ça, puis roquette, je suis correct. Ben, elle prend de la place dans le frigo en tabarnache. Achète-toi le plus gros frigo. Ouais. Ouais. C'est ça. La grosse boîte de. C'est ça. Ouais. Hey, les hausses de taxes à Québec. Mais moi, dans toutes les patentes de hausse Montréal de va taxes. suivre aussi. Ah, Montréal va suivre. Donc, Alors, écoute, on a des gauchistes à la tête de la place. là, c'est 2,5 On puis ne là, fait qu'élire des gauchistes partout. Le monde a chiant. Hey, ils sont mais oui, mais vous élisez des gauchistes. Mais la phrase qui est drôle, c'est que ça aurait pu être pire. Oh, Là, t'as moi, peu. ça, laisse faire. Ça aurait pu être mieux aussi. C'est ça. T'aurais-tu fait mieux? C'est ça. Ouais. Tu vas t'acheter un sandwich, t'arrives à la caisse, tu dis au gars, Christophe, le sandwich coûte 7 piastres. Le gars dit, ça aurait pu être pire. Là, quoi, tu me dis ça, là? Le sandwich coûte quand même 7 piastres. Ah oui, j'aurais pu avoir Ouais, 4. mais il pourrait coûter 10. Ouais, mais arrête de me dire qu'il peut coûter 10, crif, il coûte 7. Eh, 7, c'est cher. là. Jerry, j'aurais pu avoir 4 raviolis dans mon assiette au lieu de 6 l'autre fois. Là. Oui, c'est Tu sais? vrai. Ouais, Oui, t'aurais pu avoir 4 mon raviolis. assiette que j'ai parlé un matin. Là. Oui. C'était où, hein? Dans un restaurant à Montréal? Ouais. Dans le coin de Boisbriand? Ouais, c'est ça. Au 32 piastres, 6. 6 raviolis. 1, 6 2, raviolis. 3, 4, 5. Pas de pain. Pas de pain et la cuisine était fermée. Donc, quand ils sont venus porter l'assiette, la cuisine a fermé. Ouais. La cuisine était Tabarnak. fermée. Ils m'ont dit, gros, et toi, que 15 minutes pour commander. Mais ça aurait pu être pire. Mais Ça aurait pu être pire, c'est ça, je dis. Ça aurait pu en avoir 4. Il aurait pu en avoir 4. Ouais. Exactement ça. Hey, Mais 32 moi, c'est le prix. Moi, c'est le prix du parking. Comment ça va coûter 1 heure de parking? 3 piastres. Tu l'as vu? À quel endroit, ça? 3 piastres Québec. Hey, un peu. 1 heure de parcomètre, ça va être 3 $. Non, c'est la Ah non, attends un peu, là. Attends une minute. Wow. 3 piastres. Oui, donc c'est Moi, dans- 5 moi, piastres dans- à aller manger. Moi, dans ma tête, c'est genre 1 pièce et 25 sur les 15 cents. Si tu vas si tu vas dîner sur Grande Allée, c'est 5 piastres. Pas viable, là. Si t'es commerçant à Québec, je m'excuse, tu débarques dans la bâtisse, là. Dans la côte du palais, là. Non, tu débarques là. tu vas crier, Tu vas mourir. Ils sont Non, vraiment en train vous allez mourir. Ils sont en train de tout scraper. Vous allez mourir. Les centres-villes. Ouais. C'est fini, là. Alors que le stationnement devrait être gratuit partout. Ils ont juste à couper leur machine. Ils ont juste arrêté de. Hey, ils ont rendu à 1 milliard de dépensés pour le tramway. Oui. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Donne-moi mon argent, enlève le prix sur les. Comment ça s'appelle ça, les parcomètres. Laissez-nous tranquille avec votre bébite. Coupez la moitié des autobus qui sont vides. Moi, je les vois. Là. À Montréal, c'est terrible. 78 millions la STM. Oui, mais as-tu vu? Ils disent que. Je pense que Dans ça le va. trou. Ben, je sais qu'ils sont dans le trou, mais la reprise pour avoir le même nombre de personnes qui vont prendre les transports en commun à Montréal, c'est pas avant 10 ans. Puis c'est 80. En ce moment, Ouais, puis ça, c'est des chiffres de fonctionnaires. Là. Ça se peut que ça n'arrive pas pantoute. Je sais, puis ça, c'est leurs prévisions, eux autres. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils investissent dans le transport en commun, mais il y a beaucoup moins de monde dans le transport en commun. Fait que, ça veut dire, à un moment C'est ça donné, qui est bizarre. C'est que tout est mis dans le transport en commun, mais il n'y a pas de monde qui prend le transport en commun. Il y en a de moins en moins. Ouais, c'est parce qu'ils sont mal servis. Non, ils ne sont pas mal servis. C'est juste que. Il est bien servi à Montréal. Un, ils travaillent à la maison. Deux, C'est ça. Deux, ils ont goûté à l'auto à un moment donné, ils ne veulent rien savoir. C'est trop long, il y a trop d'affaires, il y a trop de monde avec Ardnif. Ça a joué beaucoup. Là. Va chercher les enfants, toi, à l'école en autobus. Ben non. Est-ce que tu connais Mme Dagenet? Zéro. Non, Mme Dagenet. Mme Dagenet, elle s'en va, là.
Elle s'en va, elle va Ah, recevoir... tu m'en as parlé un matin dans Radio Oui, Pirate c'est Mme Prime. Dagenet. La madame de la SAQ. Oui, elle a fait toute sa carrière. Hey, je veux sa elle. job. Oui, ça donne environ 44 000 par semaine. Comment ça, 44 000? Son salaire. Par mois? Par mois, excuse-moi. Oui. Ben moi, j'avoue sa job. C'est quand même 44 000 piastres par mois. Oui, oui. C'est 500... Ouais. OK, c'est-tu le 528 000 que tu as... Incluant le bonus. Incluant le bonus. Ouais. Incluant le bonus. Ça Je veux fait sa bon job. sens. Elle a fait toute sa carrière, une partie de sa carrière, mais quasiment toute. Elle a fait 23 ans à la SAQ, puis c'était sa 5e année comme PDG. Le grand boss de la SAQ. Ils ont-tu fait une promotion genre 50% Black Friday, eux autres? Non, non. Non, non, il n'y a pas de Black Friday. Moi, j'étais boss de la SAQ, je te sacrerais un 2 pour 1 jeudi soir. Quand l'aubergiste lance le week-end, 2 pour 1 jeudi. Oui, c'est vrai. Achète une bouteille, même prix, un autre. Tiens-toi. Même marque. 2 pour 1. Tu n'achètes une, on t'en donne une deuxième. Ouais, mes hôpitaux, Jeff, I don't care. On s'en rendra pas là. Non, non, mais... Il fait mourir. On est all-in, je vois le vert. Oui, on est all-in. Le but, c'est pas de se rendre là à l'hôpital. Ça, c'est clair. On veut pas y aller, anyway. Mais ça fait 5 ans là, qu'il est boss de la SAQ. À 500 000 par année et plus. À ramasser 2,5 millions, là. Ça, c'est juste dans les 5 dernières années. Ah oui, parce qu'avant, elle était là. Non, elle était là. Elle était VP. VP. À la place d'être à 420. Elle était à 250, 250. c'est ça. Ouais. Elle sort de sa carrière de la SAQ. Elle a combien d'argent, tu penses? Ben, elle, d'après moi, elle a à peine 58, 59 ans. Oui. Et mon feeling, c'est que dans son compte, avec son fonds de pension, elle va vivre avec une pension de 7-8 millions par année. Garanti, c'est ce que je pensais. Donc, il va... Cette dame-là... 8 millions par année, ça donne 400 000 de rendement par année. Millions, elle a minimum 6 à 7 millions de dollars. Ben oui. Je calcule vite là-dedans. Oh, et puis elle va faire quasiment un demi-million par année de pension. C'est ça. 400 000 par année. Ben oui. Elle va vivre avec 400 000. Ah, je suis allé en Espagne, je suis allé... on est allé faire un tour, on a découvert le Vietnam, c'est extraordinaire. On faut voyager. Combien de temps vous étiez au Vietnam? Il y a un mois, tant qu'à se rendre là-bas, c'est loin. Hein? Mais comme ancienne PDG, elle garde ses droits sur les bouteilles moins chères? C'est sûr que oui. OK. Il y a un plat de bonbons. À un moment donné, tu piges dans le plat de bonbons. Moi, il n'y en a pas de bonbons. Il n'y a jamais de bonbons, nous autres. Chaque fois qu'on arrive, s'il y a des bonbons, ils sont tous collés ensemble. On ne peut pas sortir du plat. Un paquet de pepperman rose, tout collé. Tu sais, il y a un genre de plat rond. C'est pas un pepperman, j'étouffe. Ils suivent, puis il y en a pas un qui sort. Ou encore, il est vide. Il reste juste des petits bas. Des petits cœurs à cannelle. Ouais. Ah, ça, c'est pas bon. Ou encore des genres de jelly beans, puis il reste 5 les noirs, dans le fond. Il reste chaud les noirs. Oui. Des noix au chocolat, mais il reste juste les noix. Oui, le chocolat, t'es sucé. On a entendu ça, cette histoire-là. Hein? C'est arrivé. Oui. C'est Brashear. Brashear, c'est Les. Les est allé chez Brash. Oui. Il a trouvé des il y avait un plat de peanuts. Il a trouvé un plat de peanuts. C'était des M&M. Oui. Au départ. Non, c'était des noix et du chocolat. OK. C'était vraiment des noix et du chocolat. Puis là, Les avait faim. Il est arrivé chez Brash. Brash n'était pas arrivé encore. Puis il a mangé les noix qu'il y avait sur le comptoir. Mais Brash, il a attendu à la fin pour les dire. Ben, Brash, il dit, qui c'est qui a mangé les noix? Les, il dit, c'est moi. Ben, il dit, c'est parce que c'était des noix au chocolat. J'ai sucé le chocolat, puis j'ai pas mangé les noix. C'est pas grave, j'avais faim. Ça n'a pas d'erreur. Très COVID. En fait, c'est pas trop COVID, ça, comme histoire. Non, c'est le trio virus. Une dernière, Jerry? Une dernière vite. Là, je suis des affaires. C'est pour la route. C'est pour la route, mais c'est des affaires du gouvernement. Moi, j'ai fait un saut. J'ai vu Jean Lemire. Attends un peu. Jean Lemire. Toi, t'as le don de sortir les histoires. Là. Ah oui. Attends un peu. Là. Si boire. Jean Lemire, c'est le gars qui était pris dans la glace en Antarctique en bateau. Oui. Okay? C'est le gars qui a pensé faire un bout de bateau, pas de glace, puis il est arrivé là-bas, puis après 15 minutes, il était jamais dans la glace. Bon, c'est ça. Lemire, qui était une espèce d'aventurier green, telle affaire. Puis moi, je me disais, genre d'aventurier. Mais là, je tombe sur une patente de la COP 15, parce qu'à Montréal, il va y avoir une espèce de réunion. Ouais, mais on vient de finir la COP 27. La COP 15 elle est passée il y a 10 ans. Non, mais c'est une autre patente. Ils sont juste moins. Ouais, moins de monde. Ils vont recréer la COP 15 parce qu'ils ont eu la 27 là. Oui, c'est ça. C'est un genre de je sais pas. Mais le chiffre, il dit quoi? Je comprends rien. Non, je comprends pas. Dur à savoir. Okay. Mais c'est pour une autre patente green, c'est sûr que les autres sont rendus à 15. Les autres Biden, oui, il n'y aura pas un chat là. Biden ne va pas là. Macron ne va pas là. Il n'y a pas
n'y a pas de grands politiciens qui vont là. C'est une rencontre de faiseux. Là. C'est du faisage. Mais le Lemire va être là. Ben, Lemire, c'est sûr. Mais c'est lui qui organise la patente. Là. Il va parler de son voyage. Non, il s'est trouvé un job de fonctionnaire. Ben non. Ah. Lemire, à 200 000. Mais c'est ça que je trouvais spécial. Plus les bonus. Lemire, il est... Retenez bien le titre. Parce que moi, j'aime beaucoup les titres. C'est comme ta carte d'affaires. Qu'est-ce qui est marqué sur ta carte d'affaires? Moi, c'est marqué Jeff Fillion, poubelle. Moi, c'est ça. Toi, il marqué ça sur ta carte d'affaires. C'est marqué Jeff Fillion, pirate, mangeur de steak. Oui, Poubelle. exact. C'est comme un steak. Toi, Jay, il marqué quoi sur ta carte d'affaires? Moi, il est marqué pilote, Jay le pilot. des petits avions, Des petits avions. un drapeau de pirate, un palmier, puis une guitare. OK, il y a une guitare. Moi, j'ai une toast. Oui, t'as une toast. Ouais, moi, j'ai une toast. J'aurais une pizza. Oui, c'est ça. Jean Lemire, lui, il est émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques et antarctiques. Come on, man. Mais attends un peu. C'est quoi émissaire? Lui, c'est un émissaire. C'est quoi, c'est un émissaire? C'est comme le commissaire dans Batman, ça? Il y avait le commissaire. C'est quoi un émissaire? Un émissaire, c'est un représentant. Agent. Lui, il représente. Mais dans sa journée, il fait quoi? Il travaille. Il travaille quoi? J'ai travaillé pour. Je sais pas. Tu sais quoi ça me fait penser quand j'ai lu ça un matin? Ça me fait penser au gars bizarre là, que quand il reçoit du monde dans son appartement, ça vire en viol collectif. Là. Comment ça s'appelle? Boisclair. Boisclair. Mais c'est des. Non, mais je veux dire, c'est des jobs de tabletté. Boisclair, là, ils ont donné une job d'environnement à un moment donné. Là. Oui. Ben oui, il y avait à une job 250 000. Voilà. Et je me rappelle qu'un journaliste qui cherchait son bureau pour savoir qu'est-ce qu'il fait de ces journées, ce gars-là. Finalement, il faisait rien. Ben, on sait maintenant ce qu'il faisait. Non, je comprends. Mais ils ont trouvé le bureau. Ils ont trouvé le bureau au sous-sol. Et c'était l'endroit où ils mettaient les bacs à récupération. C'est vrai, c'est pas une joke, là. Dans le placard à balai. Donc, le gars, il n'y avait pas de bureau. Il n'y a pas de bureau. Il y avait un titre honorifique. Il gagnait 250 000, mais il ne foutait rien de sa journée. Il y en a combien des de même? Il en a plein. Ça, c'est des jobs inventés. Donc, lui, Lemire, il est... C'est un job inventé. Mais ce qui est spectaculaire, c'est que lui, il est émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques et arctiques. C'est ça son titre. Oui, mais là, ça fait 25 ans qu'ils sont là-dedans. Ils vont-tu réussir à faire quelque chose ou bien ils vont être encore 25 ans de même à juste parler de la fin du monde puis finalement, on ne saura pas quand est-ce que ça va arriver. Là. Mais moi, je me dis, OK, le gars, il a ce poste-là, mais au ministère de l'Environnement. Non. Lui, il est au ministère des Relations internationales et de la francophonie. Ah! Moi, je vous le dis, là. Moi, je veux sa job. OK, moi, je vous le dis. Je te dis une chose, Jeff, là. Moi, je dis que chaque ministère au Québec a des patentes green, des jobs de green. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait comme job de green dans la francophonie? Il fait la promotion de la greenitude en français. Non, mais moi, je dis que c'est bourré. Dans les ministères, là, c'est bourré de jobs, d'émissaires. Mais tu fais comme Musk a fait cette semaine au codeur. Envoyez-moi votre code que vous avez fait depuis 30 jours. Je l'ai dit tantôt, là, 80% ont envoyé pas de code. Oui. Tu lui demandes, envoie-moi tout ton agenda et qu'est-ce que tu as fait concrètement depuis un mois. Le gars, c'est rien que des 5 à 7. Là. Il n'a pas sorti de code? Ben, non, le gars, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a même pas été capable d'aller mettre sa boîte de carton dans un bac de récupération. C'est même pas green. Ben, c'est sûr qu'il est green, le gars, là. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'il fait concrètement de sa journée? Tu ne l'auras jamais. Parce qu'il ne fait rien. Le gars tient le temps. Il reçoit un chèque. Un chèque tient le temps. Tient le temps. Extraordinaire. Lui, c'est un codeur, puis il tient le temps. Mais moi, je veux sa job. Moi, je suis green. Je sais que tu es très green. C'est un de mes surnoms dans la famille, Jeff the Green. Toi, tu veux être un émissaire. Un émissaire, là, c'est une personne chargée d'une mission plus ou moins secrète. C'est des missions secrètes. Je serais le James Bond de la greenitude. Non, je rêve de ça, des patentes en avion, des hôtels de luxe, un compte de dépenses que personne ne regarde. Extraordinaire. Une dernière pour finir. Dernière vite, vous écoutez le mondial, Ronaldo, le super beau et le super bon joueur qui joue pour Comment s'appelle la madame? Portugal. La madame, c'est Georgina.
OK, c'est sa femme. Soy Georgina. Soy Georgina sur Netflix. Je l'ai adoré. Elle est tout à fait extraordinaire. Et c'est un couple fantastique. Mais l'affaire, c'est que Ronaldo, j'en parle pour une chose. Il a compté hier, hein? Oui, il a compté. Ouais, on n'était pas sûr. Ben, il s'est frotté sa tête. OK. Non, mais il n'a pas touché avec sa tête. C'est ses cheveux qui ont fait le Christy de sport bizarre. Oui, non. Il a compté. Il a compté avec ses cheveux. Oui, c'est ça. Quel sport bizarre. Il n'y a pas tant de monde que ça là, dans les bars qui regardent ça là, aujourd'hui. Là. Ou Ben demain, non. ou Pas- les games du Canada. Là. Pas ici, mais va en Espagne que Portugal, d'après moi. Oui, il y a pas mal de Parce que je vous l'ai dit, la dernière game du Canada, mes chums avaient réservé à la cage au sport à Laurier. Puis il avait réservé. Là. Oui. Oui, ils ont dit il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde. Il n'y avait pas un chat. Il n'y avait pas un chat. C'était une vingtaine avec le staff. Là, OK. C'est ça. D'après moi, peut-être que c'est pour une autre raison aussi. Mais Ronaldo, juste terminé. Ronaldo, c'est spectaculaire quand même. Ronaldo qui finit, on dit, son genre de contrat avec, en Angleterre là, pour le Manchester United. Il s'est fait offrir, parce que là, il est comme libre. Là. Il a 37 ans, il peut jouer encore. Il est comme libre. Et là, il y a la gang de l'Arabie Saoudite. Il y a un club de foot à Riyad, la capitale. Il s'est fait offrir 225 millions US sur 3 ans. C'est 75 par année pour aller jouer en Arabie Saoudite. Pensez à ça 2 secondes. Et eux autres, là, la F1, le golf, Live Golf. Eux autres sont prêts à dépiler n'importe quoi. S'ils veulent acheter Radio Pirate, je peux devenir musulman. Là. Oui! Moi, je vous le dis. Là. On déménage à Riyad. Non, je m'habille avec un genre de patente, toute l'affaire dans sa tête. Je fais tout ça. Là. Ah oui, je te règle À ça. ce prix-là? On déménage là-bas. Là. Moi, je m'en vais là-bas. Là. Bon, ben, il faut que je parle à Mme Poubelle. Là. Oui. C'est sûr. C'est ça l'histoire. On a un audio avant de partir. Non, mais c'est parce que je veux qu'on écoute ma Denise. Denise. Ah, Denise Bombardier. OK. Ah, Tu ça, te rappelles de son... Tu te rappelles de son nom de famille, toi? Ben oui, là, parce que je Parce l'ai vu qu'elle a de vidéo, la j'étais misère. crampé de rire. Mais j'en reviens pas. C'est comme un sketch. Ah, J'ai pas c'est- l'impression que c'est réel. Hey, Elle se retrouve à... C'était à LCN TVA. C'est LCN. Puis là, elle veut parler de quelqu'un. Puis Oui. elle dit, c'est-tu dommage que personne se Elle parle rappelle? du ministre de la Culture. Elle dit, le ministre de la Culture, il n'est pas capable de savoir le nom de telle affaire. Puis là, elle dit, voyons, elle dit, tout le monde connaît le nom. André, Puis là, elle dit, c'est quelque chose. ah, mais j'ai oublié son nom. Mais le pire, c'est que la fille en face d'elle, elle se rappelle pas de ça non plus. Ben non, elle, Elle c'est dit, une il y a- lectrice de nouvelles avec Mais un il y a télésouffleur. personne qui l'aide. Mais non. Tu sais, il y a personne dans ses oreilles. Non, il n'y a personne qui Audio l'aide. numéro 1. Audio numéro 1, ça, j'aime. J'étais atterrée l'autre jour quand j'ai vu que le ministre de la Culture du Québec, ils ont fait un petit quiz. Je ne devrais jamais répondre au quiz, les ministres. Et on lui a demandé qui était notre grand metteur en scène, André, qui est décédé récemment. Oui, oui. Vous allez me donner son nom? Oui. Notre grand metteur en scène qui est décédé récemment. Qui a monté toutes les pièces de Tremblay. Oui. Vous me piégez. D'accord. Mais vous, si je vous le disais, et là, c'est parce que moi, quand je parle de ce sujet-là, j'en perds mes mots. J'en perds mes mots. Ah oui. Allume! Hey, excusez. Non, là. c'est... Hey, Ça, là. regarde. Il a monté toutes les pièces de Tremblay. Vous le savez. ouais. André, vous le savez, là. André, là. André. Tremblay? Non, André, là. André. Tout le monde le Simon, connaît. le père à Tipinch. Non. Mais le ministre, il ne connaît pas. André Gagnon, le pianiste. Non, le Tremblay, quelque chose. André, là. André. Avec les petites lunettes Bouchard. rouges, là. André Bouchard. Non, André Bouchard, c'est le gars de Tu sais, il y avait une barbe, il y avait une barbe, là. André, là. André Girard. Oui. C'est incroyable de ne pas se rappeler ce nom-là. Là. On l'a-tu, son nom, finalement? Le col de... C'est André Brassard. C'est André Brassard. Hey, même moi, je le savais, puis j'ai quasiment jamais Tu vu. savais ça, toi? Ben, André Brassard, il est mort récemment. Là. Ben ouais, mais je sais bien, mais moi, André Brassard, je connais pas ça. J'en perds mes mots. Je connais. Mais c'est parce qu'elle te donne le prénom en plus. Comme un. Tu sais, je sais pas, là. Je connais JP Brassard, avec qui je suis allé à l'école, là, mais Ouais. je- André Brassard, aucune idée c'est qui. Tremblay, c'est qui l'autre? C'est... Lui, il a écrit des pièces. OK. Là, tu me pièges. Ah ouais. Moi, regarde, je suis pas fort là-dedans. Je suis bon dans d'autres choses, OK? Ouais. Bon, chacun ses bouts. Tu pourrais être ministre. Oui, de la culture. Jeff Fillion, ministre de la Culture.
pirate! Non, émissaire. Émissaire de la C'est un culture. émissaire. Ouais. On est parti. Voilà pour Radio Pirate Live. Si vous voulez vous abonner à Radio Pirate Prime, il y a des affaires qui traînent sur les réseaux sociaux, entre autres sur Radio Pirate Prime Twitter. Vous avez un Cyber Monday qui n'est pas fini à 50%, OK?